On est de retour, bienvenue à tous sur le podcast Au-delà des entraînements. Athlète de force avec nous aujourd'hui. On dit souvent que les powerlifting, on dit souvent que du coup dans la musculation, qui est plus entre guillemets mon créneau, on est très pas ouvert, tu vois. Donc du coup c'est cool de pouvoir. J'ai eu Strongman, là c'est le deuxième athlète de force. J'ai déjà eu aussi Hugo Wona, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Il fait du podcast aussi. Du coup voilà. Bah, écoute, comment tu vas? Je vais très bien. Je rentre tout juste d'Afrique du Sud. Je suis rentré hier, des championnats du monde Open. Bon, j'ai pris une petite semaine de vacances après et c'était bien sympa. J'ai vraiment kiffé ce pays et je pense que j'y retournerai. Et du coup, là, je reprends l'entraînement tranquillement en vue des championnats du monde junior début septembre en Turquie. Ok, ouais, du coup, t'as pu profiter alors de. Parce que la compétition, en gros, elle dure quoi? 2 jours maximum? 1 ou 2 jours? Un jour. La compétition, non, elle était étalée sur toute la semaine. Ok, Et moi, je suis passé le vendredi soir. Et ensuite, je suis parti du lundi au dimanche à Cape Town pour faire une semaine de vacances. ah, la classe. Ok, ouais, ouais. Parce que du coup, c'est pour en avoir. Donc, toi, tu fais partie de l'équipe de France. C'est ça, ouais. Donc, tout ce qui est voyage et tout, c'est payé par la fédération. Ou tu dois quand même payer des trucs, toi. Alors, en fait, ça dépend de notre classement sur préinscription, si la Fédé te prend en charge ou pas. Et non, là, pour le coup, cette année, c'est mon sponsor qui m'a pris en charge le financement. Ok. Parce que si on compte du coup tout ce qui est hôtel, préparation et tout, t'as un coût à peu près, tu sais combien ça coûte? Des gens qui voudraient y aller, imaginons eux-mêmes sans sponsor et qui s'attendent à un prix à peu près. On rentre directement dans le vif du sujet, Ouais. tu vois, on parle directement de. Là, l'Afrique du Sud, l'hôtel il était assez cher en plus les billets d'avion et tout. Je pense qu'il faut bien compter 1 500 € si tu veux te financer toi-même, Ouais, je pense. juste pour la compétition. Parce qu'on était un peu dans. Là-bas, ils appellent ça, c'est un peu leur Monaco. Donc Ok, c'était oui. c'était vraiment luxueux, mais les prix étaient assez chers. Ok, c'était quand même luxueux. Ouais, du coup, c'était vraiment le meilleur endroit de l'Afrique. C'était où exactement, du coup, en Afrique du Sud? C'était à Sun City, c'est un peu Ah, au nord de l'Afrique, et c'est vraiment un peu ouais, un camp avec que des hôtels 5 étoiles, des casinos dans les hôtels, que des gros palaces. ok, ouais, ouais, du coup, c'est vraiment l'endroit. Ouais, ouais, effectivement, Ouais. je vois pourquoi le Monaco, ouais, ok. Et, Mais après, ça faisait un peu comme, tu vois, un village olympique, un ah, peu, cool. parce qu'on était qu'entre nous, c'est un endroit qui est fermé, tu es obligé de passer par un portail pour entrer, donc c'était assez privé et sécurisé, c'était cool. Ah, du coup, ils ont réuni un peu tous les athlètes au même endroit, c'est ça, toutes les nationalités, etc. Ouais, C'est c'est ça? ça. De toute façon, pour Cool. toutes les compétitions officielles, tu es obligé d'être à l'hôtel de la compétition. Il y a des hôtels officiels où tu es obligé d'être. Donc, on se retrouve toujours tous ensemble et c'est sympa. Il y avait combien de nationalités, du coup, représentées? Je crois qu'il y avait 45 pays représentés pour ces championnats du monde. Ok, cool. Ah, quand même. Donc, du coup, ça fait du monde dans l'hôtel, et puis ça permet aussi de faire des contacts et puis voir un peu comment les gens se sentent, etc. Je trouve que c'est toujours Ouais, cool c'est ça. de. Puis, c'est sympa de croiser un peu toutes les personnes que tu idolâtres, on va dire, sur Instagram. Tout un peu Ouais, les stars mondiales, tu les vois toute la semaine, tu passes du temps avec eux, tu essaies d'échanger. Non, c'est vraiment cool. ouais, c'est clair. Ouais, bah, parce que du coup, il y a quelqu'un que tu souhaitais voir, que tu as rencontré, du coup? Pas spécialement en particulier. Après, tu as un peu toutes les têtes d'affiche. Tu vois, comme Taylor Atwood, tu avais Shane Mitchell en 93. On va dire un peu les stars américaines ou des gonzes comme ça. Ok, je vois, ouais, effectivement. De toute façon, si jamais les gens qui écoutent ne voient pas qui c'est, moi, je rajouterai des photos. Ouais, pas de Et puis, souci. c'est comme d'hab. Pour ceux qui, du coup, connaissent pas le podcast, on est sur YouTube et Spotify. Pour ceux qui sont que sur Spotify, bah, tant pis, vous verrez pas les photos. Sinon, faut passer au moins voir le passage. Et, euh, et du coup, on a fait un beau démarrage. D'habitude, j'ai l'habitude, du coup, de laisser l'invité se présenter, si tu veux te présenter un peu. Ouais. Alors, moi, c'est Pierrot Nicolas, j'ai 22 ans. J'ai débuté la force athlétique à 16 ans. En parallèle, je jouais au rugby au niveau jeune et je joue toujours au rugby en Fédéral 2 à côté. Et là, on va dire, ça fait 2 ans maintenant que je fais des compétitions internationales en équipe de France, que ce soit en équipe junior ou en équipe open. Et j'ai été champion d'Europe et champion du monde l'année passée en junior. Et là, je viens de terminer quatrième au championnat du monde open. Et j'espère regagner les championnats du monde dans 2 mois, junior.
Junior, ok. Quatrième sur combien du coup en Open? Euh, on était peut-être une trentaine. Ah, quand même. Et du coup, c'est Open, c'est par classement de. Du coup, c'est pas par classement d'âge, c'est par classement de poids, c'est ça? Mais en fait, que ce soit junior, open, master, on va dire toutes les catégories d'âge ont des catégories de poids aussi. Ok. Donc là, j'étais en moins de 120 kilos. Je varie entre moins de 105 et moins de 120, suivant les compétitions. Et open, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. C'est de 18 ans à quand Ouais, tu ouais, veux. c'est ça. Ouais. Ah ouais, à 90 ans, si t'arrives toujours à. Ouais. Il y avait un athlète de 50 ans et en moins de 93, il a tenté 3,30 au squat. Genre, c'est énorme, il a tenté le record du monde à 50 ans au squat. Et du coup, Ouais, il a loupé, tu vois, mais pas grand-chose. Et au final, il reste sur 315, ce qui est déjà énorme. à 50 ans, ouais, clairement. Ouais, c'est solide, hein, punaise. Ouais. Ouais, après, il y a toute une préparation derrière et c'est aussi se dire qu'à mon avis, le gars, il fait pas ça depuis 2 ans, quoi. Il a Ouais, un background derrière, il a tout ce qu'il faut avec. Potentiellement, il a les soins qu'il faut aussi parce que je pense qu'il faut derrière être bien entouré parce qu'à cet âge-là, pour performer encore, bah, il est là depuis 30 ans. Le mec, ouais, il était déjà fort il y a 30 ans. Ouais, c'est pas mal. c'est solide. Ouais. Ouais, et puis sans doute, à mon avis, c'est qu'il a aussi eu, du moins, évité les grosses blessures, je pense, des petites peut-être, mais pas de très grosses parce qu'à cet âge-là, pour être toujours aussi performant à ce niveau-là, je pense que ouais, il y a une bonne génétique, soit une bonne génétique derrière, ce qui est possible, soit il y a aussi un bon entraînement et un bon suivi de médecins et puis Ouais, tout ce qui est kiné, quoi. sûrement. Ok, ouais, c'est ça. Du coup, quatrième sur une trentaine, franchement, c'est bien. C'était ta première participation en Open ou pas du coup? Ouais, ouais, c'était ma première participation en Open. Après, je savais que je pouvais jouer le podium, mais ça allait être vraiment compliqué. On était à peu près 8 à jouer la troisième place, parce que les deux premières, c'était vraiment inatteignable. Et du coup, ça avait fait un gros match avec beaucoup de concurrents, et au final, c'est passé pas loin. Mais bon, je suis content. T'as- C'était une du- bonne première. Ouais, pour toi, t'as donné ton maximum, c'est l'essentiel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On va dire qu'en gros, j'ai fait mon dernier soulevé de terre. Et derrière, il y avait trois concurrents à passer après moi. Il y en a deux qui font échec et du coup qui restent derrière. Et il y en a un qui la passe, qui me pique la troisième place. Ah merde. C'était le jeu. Ouais, c'était le jeu. Du coup, donc toi, t'es du coup spécialisé sur les trois mouvements, on est d'accord? Le squat, le bench et le deadlift, c'est le but du power. Ouais, c'est le but du power. Ton mouvement favori, c'est lequel du coup à toi? On va Pas dire, pour je toi. pense que c'est le deadlift. Le deadlift. Ouais. Tu Après, t'as je ouais. suis plutôt assez complet sur les trois comparé à certains de mes concurrents. Mais ouais, là où je me sens le mieux, c'est quand même au soulevé de terre. Du coup, c'est sumo ou traditionnel le soulevé de terre? Je fais en semi-sumo. Semi-sumo, ok, ouais, d'accord. Avant, Ouais, en traditionnel et là, j'ai switché cette année en semi-sumo. t'as déjà entendu du coup le fameux débat entre le sumo et le traditionnel, comme quoi certains disent que c'est de la triche, je sais pas quoi. Ouais, Apparemment, c'est surtout en body qu'on dit ça, mais je sais pas si on en parle dans. non, tu vois, moi j'ai tiré 3,45 en traditionnel et j'ai fait 3,50 en sumo. Donc en soi, il n'y a que 5 Ouais, kilos de différence. Et c'est juste en sumo, j'ai l'impression que j'arrive à mieux m'entraîner. Genre, je ok. tolère mieux la fatigue en sumo, donc c'est pour ça que j'ai switché. Et du coup, ça n'a pas été trop compliqué de switcher entre les deux, parce que souvent, quand vraiment tu as des années en tradi, il te faut une bonne adaptation, quelques mois quand même, non? Ouais, j'ai dû bosser un peu la technique au début. Après c'est quand même venu assez rapidement. Une fois que tu comprends ton mouvement et ton placement, Ouais. et puis j'avais un gros tradi de base, donc ça m'a bien aidé aussi. Ah, punaise, 3. Bah, est-ce que quand t'as commencé du coup quand t'as commencé du coup à t'entraîner donc dans le power, tu avais déjà des bonnes perfs de base. Tu penses que de base, t'es génétiquement assez fort ou c'est vraiment avec le temps, ça s'est encore plus développé avec la. Parce que tu vois, il y en a certains, ils auront beau faire ce qu'ils veulent, arriver à 3,50, Oui. même en faisant du power, c'est énorme. Genre, c'est énormissime. Oui. Non, c'est sûr. Non, je pense que j'avais une bonne génétique de base. Moi, j'ai commencé la muscu avec le rugby, en fait, en préparation physique. Car je jouais à Grenoble en jeune, donc c'était à assez haut niveau. Et ouais, j'ai débuté à 14 ans avec le rugby. Et ouais, j'avais quand même assez rapidement des meilleurs perfs que les autres. Et c'est pour ça que j'ai cherché après un sport de force pour voir si c'était possible de faire des compétitions. Ok. C'est. Mais Ouais. j'avais jamais fait de soulevé de terre. Et je crois qu'à 16 ans, mon premier soulevé de terre, j'ai dû faire 180 ou 200, quelque chose comme ça. Avec une technique, une bonne technique en plus, déjà? Une Non, tec- pas vraiment. Ouais, 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 j'en une avais technique jamais fait, tu vois. Donc, Ouais, ouais. je fais la barre et je voyais si ça montait ou pas.
C'est c'est assez, tu vois, parce que j'ai eu du coup Aurélien Lejeune sur le podcast, le Ouais, strongman, l'homme le plus fort de France. Et pareil, il a aussi commencé par le rugby. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une des meilleures bases possibles en fait pour performer après dans des sports du coup de force ou du moins même en musculation. Parce ouais. que je sais pas si c'est l'entraînement qui est plus poussé ou alors on est peut-être plus ouvert aussi au fait que la musculation c'est très important, tu vois, à se dépasser et tout. Parce que maintenant, il doit y en avoir, mais quelqu'un qui était bon au foot, il aura pas forcément la même base que quelqu'un, tu vois, je veux dire, dans la force. Parce qu'on est moins poussé aussi vraiment beaucoup sur la musculation. Après, bien sûr, c'est une question de poids. Dans certains sports, comme par exemple le foot, où on est, ouais, comme dit, on est moins poussé sur la musculation, où vraiment les entraînements, on cherche à se dépasser, on cherche à évoluer, parce que du coup, la musculation, ce que tu faisais dans le rugby, c'était pas juste, il y avait un but derrière, c'était de l'hypertrophie, mais c'est aussi prendre de la force, prendre plus de volume, être aussi plus lourd, pouvoir tenir les chocs, etc. Oui, oui, c'est sûr. Bah, tu cherches à améliorer toutes tes qualités physiques en général. Après, je pense vraiment, si tu veux être bon en force, il faut débuter par un sport comme la gym. Tous les anciens gymnastes qui viennent en force, ils sont très rapidement forts en général. Ah ouais, la gym, ah ouais, bah, développer à fond le poids de corps, ça, parce que c'est beaucoup du poids de corps, du coup, la gym. Ouais, mais souvent, ils sont quand même très musclés, Ouais, ils ont un gros gainage, pas mal de souplesse, de mobilité. ouais, c'est Donc, ça. ils arrivent rapidement à faire les mouvements correctement. Et ouais, la plupart des gymnastes que je vois, ils sont forts. Ouais, c'est ça aussi. Puis c'est assez spécial parce que les gymnastes, ils ont des physiques énormes, mais en fait, quand tu les pèses, ils font genre 70 kilos et en fait, tu leur donnerais Ouais, 90, voire c'est ça qui ouais. est assez, ça qui m'a toujours impressionné dans les gymnases, ouais. Ouais, ils ont direct une bonne base musculaire, donc forcément, ça aide. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, du coup, l'exemple, on va dire, le plus parlant, c'est Bazinga, du coup, qui est vachement connu sur les réseaux, qui lui, de Ouais. base, a fait des années de gym et qui a des perfs. Alors, est-ce qu'elles sont exceptionnelles? Bon, ça dépend où on se situe, mais qui sont pas mauvaises pour quelqu'un qui fait de la musculation, au niveau du Ouais, squat et c'est tout. sûr. Ouais. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est l'exemple comme quoi. Après, j'avoue, j'aurais pas forcément parié, mais je sais qu'en musculation, pareil, ils ont une bonne base, du coup, une bonne base génétique. Donc, du coup, souvent, la gym, tu commences très tôt, genre à 4 ans. Donc, automatiquement, Oui, quand tu arrives à 15 ans, tu as déjà le physique d'un mec qui a fait de la muscu depuis, du coup, ses 20 ans à ses 30 ans. Donc, c'est ça qui est aussi impressionnant, quoi. ouais, c'est ça. En fait, je pense même, peu importe le sport que tu fais, si tu commences jeune, à 5 6 ans, et que tu en fais jusqu'à 15 ans, quand tu débutes la musculation, tu as déjà forcément des bonnes bases. Ouais, Tu ouais, vois, c'est même ça. des Ouais. bases de mental, de dépassement, etc. Si tu fais du sport depuis que tu es tout petit, ça va forcément t'aider. Que si tu pars de rien, là, ça va être plus compliqué. C'est ça. Tu penses que plus tu commences dans n'importe quel sport, du coup, bah ça c'est prouvé, mais je demande quand même la question. Plus tu commences jeune, plus tu as des chances d'arriver à un vrai haut niveau. Tu vois, par exemple, un footballeur qui commence à 20 ans, c'est quasiment impossible que le gars il sera en équipe de Ah France, oui. par exemple. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Je pense que oui, il y a toujours des exceptions. Mais si tu débutes un sport après 16 ans, hormis en force, parce qu'en force, tu peux te développer assez tard. Mais tous ces sports collectifs, il faut commencer tôt. Sinon, tout ce qui est technique, c'est compliqué après. C'est ça. 16 ans, du coup, pour commencer la force, c'est tard, selon toi, ou c'est juste bien? Non, pour moi, c'est bien 16 ans. Ok. Après, tu vois, par exemple, il y a Lia Bawal, Oui, l'IA, ouais, qui ouais, est ouais. mondiale, et elle a commencé la force à 20 ans, je crois. Et au final, là, maintenant, c'est le numéro un. Donc, Et actuellement, elle a quel âge, du coup? 28, non? Non? ouais, elle doit avoir 28. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Ouais, 20 ans, c'est encore. Parce qu'aussi, souvent, ce qu'il faut, je pense, quand tu commences ce genre de sport, c'est aussi avoir l'environnement autour de toi qui te permet d'évoluer. Par exemple, à 16 ans, bah, t'es en études, je dirais. Donc, du coup, concrètement, t'es chez tes parents, donc t'as pas forcément le stress, tu vois, par exemple, des trucs tout bêtes, mais le ménage, ou vraiment la bouffe, ou gérer les papiers, ce genre de choses. Je pense que c'est un truc où vraiment il faut que parce que derrière, ça te demande une grosse récupération. Et si t'es fatigué de tout ce qui t'entoure, ça va être compliqué de performer vite. Un peu comme la musculation au final. Mais Non, c'est sûr que, on va dire que ton rythme de vie joue beaucoup. Quand tu es étudiant, je pense que c'est la meilleure période pour progresser. Après, quand tu rentres dans le monde du travail, que tu as un patron, que tu dois bosser, faire tes heures, faire tes preuves, là, c'est vraiment plus compliqué. hmm, ouais, je pense. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est un mode de vie qu'il y a beaucoup de gens, je pense, négligent. Mais le fait de pouvoir être, euh, entre guillemets, pour soi, tu vois, gérer son temps libre et tout, ou avoir du coup un métier
peu importe que tu es un patron, mais un métier où dans tous les cas, tu peux vraiment gérer ton temps. Pour moi, c'est un énorme facteur de progression monstrueux, Oui, surtout. Et de un, tu tiendras sans doute plus longtemps parce qu'on sait que le stress, ça te fait vieillir plus vite, donc automatiquement, ça peut te faire te blesser plus vite, ça peut te faire oui, arrêter ta carrière plus vite. Et si tu peux gérer au maximum du coup les facteurs de stress autour de toi, je pense que c'est la meilleure chose à faire où vraiment tu peux gérer tes semaines à peu près comme tu veux. Tu ne peux pas te dire que tu as ton patron qui va venir oui. au-dessus de toi et te dire cette semaine il sera tout gentil, mais la semaine d'après, du coup, il sera pas gentil, donc ça va te flinguer ta semaine. Et au final, bah, ton sport comme la musculation, c'est un peu l'effet robot, tu vois. Faut que tu puisses. Tes semaines doivent tous se ressembler. Si tu as réussi à passer ça cette semaine, faut que. Si t'es pas en deload, du moins, je pense, tu dois réussir à passer au moins la même chose la semaine d'après. Et sinon, si t'es pas focus et que tu as quelque chose autour de toi qui t'a empêché d'y arriver, automatiquement, bah, ça va te freiner ta progression. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas, mais voilà, le but, c'est quand même de progresser le mieux possible, le plus vite possible, dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que pour atteindre le haut niveau, je pense que l'organisation, c'est vraiment importante. Et de prioriser tes séances dans la journée, essayer de dégager le temps où là, tu es le mieux pour performer le plus, c'est le plus important. Parce que du coup, alors, donc 16 ans, 16 ans, c'est le bac, non? C'est le lycée? Ouais, C'est c'est le lycée. seconde? C'est seconde ou première, un Ouais, truc comme ça, non? j'étais en première, hein, je crois, quand j'ai Première. commencé à faire ça. Tu faisais passer du coup, à ce moment-là, tu avais arrêté le rugby, on est d'accord, à 16 ans, ou t'en faisais, non, 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 je jouais encore. ah oui, tu faisais les deux, ouais, c'est ça. Ouais, j'étais en sport-études, même rugby. Et Donc t'as arrêté du coup. j'avais entraînement 1 à 2 fois par jour en rugby. Et en plus, j'essayais de trouver du temps comme je pouvais pour aller à la salle de temps en temps. Ok, et du coup, t'as fait passer quoi alors en priorité? Euh, Les cours, c'était en troisième. ouais, les courses, c'était en trois. Non, la priorité, c'était le rugby à l'époque. Et ouais, la muscu, c'était un peu en deux. Mais j'avais pas d'entraîneur. Je m'entraînais un peu comme je voulais. Donc, ouais, Ok. je m'entraînais au mieux possible, on va dire. Et, Je me faisais pas de programme d'entraînement. J'allais à la salle et je faisais ce que je voulais. Donc, c'était ouais, après, c'est clair que quand tu vas à la salle, tu commences avec un soulevé de terre, la technique est pas forcément bonne, mais tu es déjà à 180, voire 200. Je pense que ouais, effectivement, c'est des ouais. bonnes aptitudes pour te dire, c'est possible que je performe correctement dans ce sport. T'avais prévu de base peut-être de prolonger ta carrière dans le rugby? Tu te voyais par exemple en équipe de France ou du moins dans. Parce que Grenoble, ils ont une bonne équipe de rugby, on est d'accord, non? Ouais, ouais, ça joue à bon niveau, ils sont en Pro D2, c'est la deuxième division. Ouais, c'est Non, ça. ouais, je m'étais dit pourquoi pas équipe de France, mais être professionnel, on va dire en rugby. Et même dernièrement, on va dire il y a 2 ans encore, j'avais des offres pour passer, on va dire semi-pro, voire pro. Mais c'était loin de chez moi, j'avais pas forcément envie de bouger. Et puis la force prenait beaucoup de place aussi, je voulais pas arrêter la force. Le problème, c'est si je passais pro en rugby, il fallait arrêter la force. Et là, c'est vraiment là où j'ai fait le choix de continuer en force athlétique et de jouer au rugby, on va dire, à plus bas niveau. Ok, ouais, ça a été un choix compliqué. T'as beaucoup réfléchi ou vraiment c'est le choix de cœur? Tu t'es dit, ouais, non, là, c'est. C'était le choix de cœur. Je commençais vraiment à performer en force et je voulais continuer dans ce chemin-là. Parce qu'au final, du coup, tu as réellement commencé la force à 16 ans. Avant, c'était principalement de la musculation, c'est ça? Ouais, Enfin, c'est ça. Avant, je faisais de la muscu, haltéro, préparation physique. Et du coup, tu as arrêté le rugby à quoi? 18 alors? 19? Et je joue toujours là, au Ah, rugby. ah, tu joues toujours au rugby? Ah, ok. Ah oui, tu t'as continué, mais par contre, tu joues à un niveau. Je joue en Fédéral 2, c'est, on va dire, cinquième division en France, maintenant. Ok. Ah Ouais, oui, d'accord, j'avais pas. Ok, ah oui, donc ça te fait. Ok, ouais, donc ça te fait des semaines. T'arrives du coup à tout gérer quand même alors? ouais, ça va. Bah, c'est juste de l'organisation, mais ça se fait. Ok. Ah oui, Après, d'accord, je ouais, pensais. des matchs, c'est compliqué, tu vois, le lundi, mais au final, ça se gère. Ouais, parce que souvent, tu sais, quand vraiment tu veux progresser après à haut niveau, tu vois, souvent bah, t'as pas le choix de mettre, en gros, pas ta passion, non, c'est quand même ta passion, mais du coup, le sport que tu faisais en doublon de côté, est-ce que c'est peut-être aussi le fait que t'es encore jeune, du coup? Tu penses que peut-être que tu vas finir par devoir faire plus qu'un au bout d'un moment, si tu veux Ouais, vraiment continuer à performer? j'ai réfléchi, surtout que là, j'ai déménagé, j'habite assez loin de mon club. Et ouais, je pense que ce sera peut-être ma dernière saison à voir. Mais je fais encore l'année prochaine, je vois comment ça se passe. Si ça se passe bien, peut-être que je continue. Si ça devient trop compliqué, j'arrêterai sûrement. Ouais. Faut vraiment faire que de la force. Ouais, c'est ça. Parce que ton objectif, c'est vraiment du coup d'aller finir premier en open monde, quoi, c'est ça? C'est Ouais, c'est l'objectif. ça, finir premier. Après, en plus, il y a des compétitions qui commencent à se mettre en place en force.
comme Sheffield. Je sais pas si tu as entendu parler. Sheffield, non, ça me dit rien. En gros, c'est une compétition où ils vont regrouper les 12 meilleurs mondiaux hommes et femmes pour faire une compétition entre eux avec des gros cash prize à l'issue. Et donc ça, ouais, ça peut être intéressant. Puis même juste pour l'événement, ça va être un gros événement majeur. Parce du coup, il commence à y avoir de plus en plus, parce que ça se voit même avec les réseaux au niveau de, bah, du coup, les réseaux, ça a beaucoup aidé sur pas mal de choses. Ouais. On voit, tu parlais de l'IA qui a pas mal d'abonnés et qui a dû faire évoluer et énormément monter et du coup, bah, ça suit derrière les sponsors, l'argent aussi, je pense, parce que, pour donner un ordre d'idée, par exemple, tu finis premier en junior, du coup, bah, c'est Junior Monde, on est d'accord? Il Ouais. y a aussi Junior France ou pas? Oui, je pense, hein. Oui, oui, il y a Junior France, oui. Ok, et du coup, Junior Monde, si les trois premiers, du coup, ce que tu gagnes, tu gagnes une certaine somme ou alors pas du tout? Ouais, tu as une prime, mais la prime, elle était de 1000 euros et je sais même pas si cette année on aura une prime. En soi, Ah, les ok. primes sont assez dérisoires. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, si tu veux, tu peux en vivre, on va dire, sportivement grâce aux sponsors. Mais d'un autre côté, moi maintenant, avec le coaching, mes résultats, c'est un peu aussi mon image. Donc, on va dire que le coaching me fait vivre. Donc, en soi, la force me fait vivre aussi. Parce que au niveau du coup après, t'as passé des études du coup après le bac? T'es Ouais, alors, spécialisé? j'ai fait un BPGEPS. Là, je suis en train de finir un 2GEPS. Et j'ai fait aussi une formation avec un groupe de coachs canadiens pour qui je bosse maintenant. Ok. Canadien du coup, c'est ça? Ouais, Canadien? on va dire que c'est un groupe international, mais celui qui a créé ce groupe-là, il est canadien. Ok. Et du coup, l'objectif alors, donc c'est pour ça que tu étais aussi un peu plus longtemps en Afrique du Sud parce que t'accompagnais du coup des élèves à toi? Ah non, 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 pas du tout. J'avais que deux athlètes. Mais en soi, quand tu pars en compétition internationale, c'est les équipes nationales qui coachent les athlètes. C'est pas les coachs perso. Ok. Ah oui. Non, non, après, je suis juste resté pour des vacances, puis même pour voir la compétition. Parce que voilà, et parce que en Afrique du Sud, du coup, ça se passe comment alors la vie là-bas? Parce que du coup, tu as pu voir aussi les salles de sport là-bas? Ouais, je suis allé, bah, pas beaucoup, je suis allé juste dans une salle de CrossFit qui était bien équipée pour m'entraîner, un peu après la compétition. Mais sinon, la vie, on dirait que c'est un peu comme en France il y a 20 ans. Il y a plein de métiers qu'il n'y a plus en France, par exemple. Je sais pas, sur les autoroutes, les caissiers, au Ah oui, bord. d'accord. Ouais. Et en ville, il n'y a pas de parc-mètre, c'est des gens qui t'encaissent, toi, quand tu te gares. Ok. Ah oui, donc ouais, ils ont pas automatisé les choses comme on a en France. C'est vraiment des personnes qui Ouais. font ça encore. Ok. Ouais, je pense, après, c'est aussi pour lutter contre le chômage, je pense. Parce que c'est un des pays qui est plus touché par le chômage, donc je pense qu'ils ont gardé tous les petits métiers pour donner du travail aux gens. C'est ça. Ouais, et puis même, je pense que mettre des bornes automatiques, c'est un certain coût aussi, hein. Je sais pas après le Oui. coût de la vie, comment c'est là-bas. Est-ce qu'ils ont. Tu me disais le Monaco du coup, mais Ou non, le coût de la vie autour, il est moins cher quand même. ouais, c'est ça. On va Parce que dire que souvent, c'est les gros hôtels, c'est pour les touristes, hein. C'est eux qui ramènent après, du coup, pour les hôtels, mais après, les gens qui vivent là-bas. Non, ouais, le coût de la vie, il est bien moins cher qu'en France. Et du coup, ouais, donc t'as pu visiter un peu aussi. T'as profité, je pense, pour visiter le coin là-bas. Ouais, ouais. Bah, en fait, la compétition, elle était à la capitale. Et après, j'ai pris l'avion pour changer de ville et faire une semaine à un autre endroit. Ok. Ah oui, ouais, pour visiter aussi un peu, pour quelque chose de moins, du coup, comment dire, moins ville, non? Pour voir un peu la culture et tout. Ou c'était vraiment, t'es resté quand même dans des grandes villes? Non, j'étais pas loin d'une grande ville. C'est juste, c'est Cape Town, c'est la pointe sud de l'Afrique. Et c'est assez touristique, mais c'était vraiment sympa. Ok. Parce que du coup, dans les athlètes du coup français, vous étiez combien en tout? Alors, on était 12 Français à partir. 12. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et tout le monde part en même temps alors, avec, dans l'avion et tout? Ça- Alors, là, j'avais fait deux groupes. Parce que, en fait, la compétition, elle dure du lundi au samedi. Suivant ta catégorie de poids, tu passes tel jour. Et du coup, il y avait un groupe qui est parti on va dire, du vendredi au vendredi et un groupe du mardi au mardi. Ok. Ah oui, oui. Ouais, pour que ça mette aussi moins de monde en. Ok. Et Parce le. Ouais. que tu arrives trop longtemps, c'est bien d'arriver à l'avance, mais après, quand tu arrives trop longtemps à l'avance, c'est aussi long de gérer toute la période avant compétition. Si tu passes 8 jours à attendre la compétition là-bas, c'est long. Ouais, parce qu'en plus, du coup, t'as un certain. Tu suis une diète un peu particulière avant de monter, non? T'as un poids à conserver aussi, non? Ça dépend. Moi, là, j'étais vraiment léger dans ma catégorie de poids, donc je pouvais faire un peu comme je voulais, mais c'est sûr que
Il y en a, ils ont des cuts à faire, des water cuts, des choses comme ça. Donc, quand tu es à l'étranger, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Parce que pour ceux du coup qui écoutent le podcast et qui savent pas forcément ce que c'est une water cut, parce que par exemple, tu vois, moi, c'est c'est plus dans le bodybuilding où on parle plus de cut, tu vois, on va pas du coup water cut. Tu peux expliquer un peu aux gens Ah, le water cut, c'est juste un protocole de déshydratation que tu fais avec l'eau une semaine avant, on va dire. Pour, par exemple, si tu as 2 ou 3 kilos de trop, réussir à déshydrater ton corps pour arriver au poids au moment de la pesée. Et ensuite, après la pesée, tu peux te réhydrater avec beaucoup de sels minéraux et des choses comme ça. Et ça te permet, on va dire, si, admettons, chez les femmes, tu es en moins de 69 kilos, tu peux partir une semaine avant de 71 kilos, arriver à 69 kilos pour la pesée, et derrière te réhydrater et être de nouveau à 71 kilos pour la compétition. ok, oui, oui, en fait, c'est vraiment au moment c'est vraiment au moment de la pesée, mais si t'as après repris, après, tu vas pas reprendre 5 kilos, mais si t'en as repris 2 3 ça passe, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, le but, c'est vraiment d'être, nous, le but, c'est d'être au poids au moment de la pesée. C'est ça. Parce qu'en fait, tu joues pas forcément sur la nourriture parce qu'il faut que tu gardes une certaine énergie aussi. C'est Ouais, ça c'est ça. aussi. Tu essaies de garder tes calories. Après, c'est vraiment, tu as des protocoles aussi de food mass, des choses comme ça, où tu essaies de juste manger des calories en ayant le moins de masse possible dans ton corps. Ouais, ok. Ouais, je vois. Parce qu'automatiquement, ouais, du coup, tu peux jouer avec l'eau parce que ouais, tu te déshydrates. Mais après, si en plus tu joues avec les calories, du coup, tu perds aussi une certaine force et tout. On sait que les calories, c'est l'énergie. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, le dernier jour, la veille, tu essaies quand même de garder tes glucides pour avoir un minimum d'énergie. Mais comme je te dis, par exemple, tu peux manger. Il y en a qui mangent beaucoup des M&M's, par exemple, la veille, parce que ça pèse pas lourd. Et au final, tu as beaucoup de calories avec juste 200 grammes. Ouais, c'est clair. Oui, oui, c'est ça. Après, quand tu commences à en fait, c'est le genre de truc où tu commences à manger, ça va, et après, tu as dépassé ce stade, tu sens dans ton ventre que, ah ouais, là, Ouais, t'en as mangé un petit peu trop, ouais, c'est vrai le truc. non. Tu, tu suis du coup, toi, une diète particulière où tu pèses un peu les aliments, ou tu fais gaffe quand même à ce que tu manges? Là, ouais, je fais attention. Avant la compète, je pesais un peu, mais c'est juste pour traquer mes protes. Mais sinon, j'essaie juste de manger correctement et je sais à peu près, suivant ce que je mange, à combien je suis sur la journée. Ok. Tu sais après au niveau du nombre de calories, t'es après à combien de calories du coup, tu sais à peu près? Je veux être entre 3005 et 4000 suivant les jours. Suivant les jours, ok. Ouais, ça te suffit du coup pour performer parce qu'après ton objectif c'est pas non plus de prendre du poids, c'est juste de prendre enfin, du poids de corps, c'est plus de prendre du poids du coup sur les barres quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, ouais. Oui, De oui, ré- bon, ouais. c'est pas de. Ça fait un moment, ça fait 3 4 ans que je pèse à peu près le même poids et je me stabilise bien. Maintenant, mon but, ouais, c'est juste de performer plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau de l'alimentation, tu privilégies quand même des aliments particuliers, tu vois, tu essaies de manger le plus comment dire le plus clean ou on va dire possible. Pas spécialement. Si, je privilégie un peu des légumes pour vachement récupérer tout ce qui est anti-inflammatoire. Après, j'aime bien me faire plaisir aussi, donc Oui, bien sûr. non, ouais, pas en particulier. La nutrition, c'est vraiment pas l'aspect où je pense que j'optimise le plus. OK. Ouais. Est-ce qu'après au niveau du rugby, t'avais des trucs précis à suivre à l'époque quand tu faisais des ou pas du tout? Non, Non, il nous donnait quelques conseils, mais en soi, il ne suivait pas tant de ça, hein. On était assez. OK. Ouais, à part si tu serais peut-être pas assez pro, du coup, là, ça aurait peut-être été plus. Ouais, quand t'es pro, t'es plus suivi. Et encore, après, tu peux pas être non plus au quotidien avec les joueurs. Donc, en soi, quand ils rentrent chez eux le soir, tu sais pas ce qu'ils mangent. Tu les Ouais, conseilles. Et ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Ouais, c'est comme c'est comme pas mal de sports. Parce qu'au final, au niveau du coup de tes perfs, c'était combien alors du coup ton total? Au... là, au championnat du monde, Ouais, j'ai fait 320 au squat, 212 au coucher et 350 au terre. J'ai fait 8,82 de total. c'est le plus lourd que t'aies fait ou pas? Ouais, c'est le plus lourd que j'ai fait. Au-dessus de toi, du coup, ça s'est joué à combien de kilos alors? Alors, le podium, il était à 8,87 à 5 kilos. Et le premier, il fait 9,20. Donc, il est à 37 kilos. Ah oui, d'accord, ouais, c'est beaucoup quand même, alors 37 kilos de. Ouais, c'est beaucoup. Après, je loupe un squat qui me coûte 5 kilos. Je pense qu'au bench, pour en gratter deux. Je pense pas que ce soit si loin. Je pense que l'année prochaine, je serai sur 9,20. Là, ça fait 14 compétitions que je fais et j'ai jamais fait moins que la compétition d'avant.
Donc à chaque fois, j'arrive à PR en compétition. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, c'est jouable. Ouais, parce que du coup, parce que tu sais, c'est toujours, on pense que tu vas en compétition et du coup, bah, tu as 3 essais, tu vois. Et si du coup, sur ton tout premier, tu es déjà à ton max du max et tu remontes ton soulevé de terre limite en tremblant dès la moitié, je pense que c'est compliqué pour la suite. En fait, c'est une question de, comment dire, dur mais intelligemment. Si tu te grilles dès le premier, après, pour la suite, il faut réussir à les tenir. Ouais, c'est ça. Bah après, si tu te grides dès le premier, c'est que tu as fait le con. Genre, c'est qu'il y a un problème dans ta prépa C'est ou ça. que tu t'es vu vraiment trop. Tu t'es vu vraiment trop. En général, le premier, tu essaies de quand même être assez facile. Même le deuxième, tu essaies souvent de l'assurer et de vraiment aller chercher le plus dur sur le dernier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu dis que tu avais moyen d'avoir peut-être au moins 5 kilos en plus sur le coucher, mais du coup, t'as préféré te dire je la passe avec moins, entre guillemets, même si c'est quand même énorme, que dire je galère et potentiellement je la passe pas et ça me fait perdre complètement ça me fait finir, je sais pas, plus bas que quatrième, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire que pour gagner, il faut vraiment construire ton match au squat et au coucher. Et après, tout jouer au terre. Mais si tu loupes ton dernier squat, ton dernier coucher, en soi, t'es mort en général. Tu peux Ouais. pas jouer la place. Parce que concrètement, toi, tu pars sur, tu savais déjà à l'avance combien tu allais faire, non? Tu avais déjà prévu tout. Ah oui, Tu, oui, tu savais sur ta ça feuille faisait, combien tu allais mettre, etc. ça Après, faisait tu même joues. 2 mois à peu près que j'avais prévu mon plan de match. Ok. Là, toi, là, j'ai prévu aussi mon plan de match pour les mondes juniors qui sont dans 2 mois et demi. Et après, c'est juste que je bosse en entraînement en fonction du plan. C'est ça. Parce que c'est ça maintenant que j'avais demandé. Comment tu définis, parce que 2 mois à l'avance, du coup, comment tu définis t'appelles ça comment? Feuille de match? Plan de Ouais, match? moi, je dis mon plan de match, mais Ok. en soi, c'est mon plan pour la compétition. Je définis en fonction, on va dire, de ce que je pense être capable de faire, du ressenti actuel et de ce que j'ai fait avant. Ok. Ouais, Donc, donc, Et donc après, comment tu. ça se passe en entraînement. Après, peut-être que d'ici dans un mois, je le changerai, mais là, c'est le début. Parce que ça arrive maintenant, par exemple, à l'entraînement, il y a un jour où tu te dis, tu t'imagines que là, tu es au championnat du monde et tu essaies du coup de passer tout ce que tu as écrit, c'est ça? Non, non, en général, mes troisième barres, je les fais jamais à l'entraînement. Parce Ah que ouais, ok. c'est vraiment trop fatigant nerveusement et tu mets du temps à récupérer. Moi, mon but, c'est vraiment de travailler sur ma première et ma deuxième barre afin de, toi, gagner en confiance pour la compétition et d'arriver à la compétition assez frais et confiant, en sachant que ma première et ma deuxième barre, je les ai déjà passées plein de fois et normalement, il n'y a pas de souci. Et Ouais, la c'est ça. troisième, souvent, c'est un record et bon, bah, c'est là que normalement, si tu bien suivi le plan, ça marche et des fois, ça marche pas. Ouais, ouais, il y a des fois où ça t'est déjà arrivé, du coup, c'était marqué, tu t'es dit, ouais, c'est bon, ça passe et c'est pas passé du tout. Euh, ouais, bah, là, dernièrement, avant, ça arrivait parce que je m'entraînais différemment que maintenant, mais maintenant, non, ça marche assez bien. Là, en soi, j'ai remonté toutes mes barres au championnat du monde. Il y a juste 3,25 où je prends 2 rouges. Non, je prends un rouge pour descente et après, le jury me l'invalide. Un rouge pour descendre, c'est-à-dire que t'es descendu trop Non, vite, tu l'as lâché trop tôt. trois arbitres et carton rouge. Si tu as 2 rouges ou trois, ta barre, elle est invalidée. Et donc là, j'en avais un et normalement, elle était valide, mais tu as aussi un jury à côté. Et quand ils ont revisionné le mouvement, ils m'ont invalidé. Et finalement, ils te l'ont pas validé alors. Ok. Ouais. Ah oui, parce que t'as plusieurs pour être sûr, ils le revérifient plus doucement. Parce que concrètement, c'est pas juste, t'es au sol, tu lèves ta barre, tu la relâches. Il y a vraiment toute une technique. Tu dois être en haut, tu dois la garder un peu et ensuite tu dois la redescendre plus doucement. C'est ça, tu dois pas la lâcher depuis tout en haut. Si? Ouais, c'est ça, tu dois la reposer au sol. Après, ça, c'était là où j'ai été invalidé sur le squat, et c'est vraiment pour la descente. Parce que t'es descendu trop vite ou quoi? Non, pour l'amplitude, je suis pas Ah, descendu. l'amplitude. Ouais. Ouais, Après, ça se joue à quelques centimètres, ça joue vraiment à des détails, mais ouais, ouais, ça. eux, ils vérifient ça. Mais quand selon toi, sur les trois mouvements, c'est lequel qui est le plus. Où vraiment tu peux te faire surprendre tu peux te faire vraiment surprendre par la charge, tu vois, c'est vraiment où tu te dis parce que tu vois pour moi par exemple pour faire les trois, bon pas tout à fait à la barre et tout, mais par exemple un squat, tu vois, quand tu vas chercher ta barre, tu arrives à doser après combien elle fait sur tes épaules, tu vois, tu te dis un coucher pareil, quand tu la décroches tu peux doser, mais un soulevé de terre elle démarre au sol. Une fois que tu tires la barre, tu n'arrives pas forcément à doser avant combien, si elle va te mettre dans le mal ou pas.
Ouais, après, si tu te connais, en général, tu sais à peu près. En compétition, ce qui surprend souvent le plus, c'est le développé couché. Parce que suivant le banc, déjà, ta technique, elle peut changer, que tu utilises. Et suivant les arbitres aussi. Des fois, les arbitres sont assez longs. Tu sais, nous, on doit poser la barre sur la poitrine et attendre l'ordre pour remonter. Ouais. Donc, il y a des arbitres qui sont plutôt rapides et d'autres plutôt longs. Et des fois, ça te change un peu et ça peut te surprendre. Ouais, c'est ça, mais ça se joue pas non plus à je sais pas combien de secondes, mais c'est des Non, millisecondes qui peuvent être, c'est des millisecondes qui peuvent être ouais, plus contraignants que d'autres, c'est clair. c'est ça, ça joue à une demi-seconde. Mais bon, tu le sens bien en général. Ouais, c'est ça. Tu euh, tu t'es déjà blessé, toi, dans ce sport-là, ou au rugby ou quoi? En rugby, je me suis beaucoup blessé. En force, jamais. Ouais, tu vois, c'est comme quoi on a souvent tendance à croire que la force, c'est le truc où tu te blesses, que tu pèses, tu soulèves lourd, mais au final, ta technique, elle est bonne, donc du coup, normalement pas. Au rugby, c'était grave? Bah alors, j'ai eu une rupture de l'acromio de l'épaule. Donc là, j'ai plus d'acromio à l'épaule, ce qui m'a un peu gêné au début en force, mais maintenant ça va. Et j'ai fait aussi les ligaments croisés au rugby. Ok. Et malgré tout, du coup, tu arrives à performer sur ce qui est squat, parce que t'as pris le temps de récupérer aussi. T'as pas Ouais, forcé j'ai fait dessus. mon récupéré, j'ai fait mon protocole de récup à moi, et au final, ça a bien marché. Et puis je pense que en soi, les blessures, c'est vraiment pas rédhibitoire. Il faut juste prendre le temps et être patient et revenir. Ouais, puis il y en a plein. Tu vois, j'en discutais du coup, comme dit, avec Aurélien, et même au niveau de Strong, il y a des gens qui se sont fait des blessures graves et qui ont quand même réussi à revenir et à gagner, donc ça veut rien dire du tout. Après, c'est le mental. Après, quand vraiment ça veut pas, bon, t'as beau faire ce que tu veux, mais si tu t'es soigné, t'as pris le temps de faire ce qu'il faut, surtout prendre le temps, parce qu'on a on veut souvent aller trop vite et au final, non, c'est pas forcément la bonne chose. Même si tu rates 1 ou 2 années de compétition, mais que la troisième, tu reviens plus fort que les autres années, c'est toujours une bonne chose, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Puis ouais, je pense que c'était bien entouré. En soi, il n'y a aucune blessure qui est rédhibitoire. Ouais. Ouais, je pense, bah, comme dit, puisque c'est quand même des blessures assez graves que tu as eues et du coup, ça t'a pas gêné plus que ça. Tu fais quand même un peu t'as quand même des mouvements plus type musculation dans tes séances, mouvements accessoires, on appelle ça comme ça, non? Ouais, on appelle ça mouvement accessoire. Alors, ça dépend des phases de préparation. Là, actuellement, j'en fais un peu parce que ça faisait 3 mois que j'en avais pas fait du tout et que ça me manquait un peu. Donc, j'en fais pour varier pendant 3 semaines. Mais après, je pense que les 2 derniers mois avant les championnats du monde, j'en fais plus. Et là, ouais, ça faisait 3 ou 4 mois que je faisais vraiment que squat, bench, terre et juste un peu renfo, tout ce qui est travail de respiration, une gainage à côté, mais sans plus. Ouais, ok, ouais, pour rester. Et qu'est-ce qui a fait du coup que. Parce que tu faisais déjà de la musculation avec le rugby, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré partir dans la force plutôt que rester plutôt que tu vas te performer par exemple dans la musculation ou devenir un bodybuilder ou je sais pas, tu vois. Ouais, bah, c'est vraiment la force, c'est concret, tu vois. Quand tu progresses, 1 kilo, c'est 1 kilo. Alors qu'en soi, un physique, c'est plus compliqué d'avoir une différence, je trouve. Et ouais, même si c'est que squat bench terre qui se répète, j'aime bien ces mouvements. Alors que les entraînements en muscu, tu vois, quand je faisais une séance de biceps, en soi, je trouvais ça lassant. Ok, ouais, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment après le dépassement de soi. À chaque séance, j'essaie en soi de battre des records. Je m'entraîne, je sais pas si tu vois, mais avec un accéléromètre. C'est Ah, une machine qui calcule ma vitesse de barre. En soi, ok. ma vitesse de Ah oui, montée. c'est le machin que tu mets au sol et quand tu lèves la barre, c'est ça, non? Ouais, ouais, quand tu lèves la barre, ça calcule toute ta vitesse. Donc en soi, même si tu as une séance légère, tu peux te dire, je vais essayer d'être plus rapide que la dernière fois. Et donc, tu essaies toujours de progresser, toi. Tu as toujours des points où tu peux progresser. Ouais, c'est ça, en fait, tu essayes d'optimiser tout, même si ta barre, même si t'as une barre moins lourde et que tu sais que tu vas pas bah si, tu vas quand même te tuer, mais ce sera pas la barre où vraiment t'as cette sensation où vraiment tu te dépasses et c'est vraiment ton Oui, PR. En tous les cas, tu essaieras de PR, mais sur quelque chose ouais, le principe, ouais, je sur vois ma le principe. vitesse, quoi. Ouais. Ouais. Ou même après, tu essaies de vraiment de chercher les détails, de chaque fois, toi, ton mouvement il soit parfait pour toi, le plus efficient possible. Et genre, j'aime bien ce processus d'optimisation de tout ce qui est possible. Ben, c'est ça, au final c'est là que tu progresses et dans tous les sports, je pense que par exemple, j'y reprends l'exemple du foot parce que c'est ce qui parle le plus, mais normalement, si tu veux être quelqu'un de bon, tu essaies de tout optimiser, tu essaies d'optimiser ta vitesse, ta frappe de balle. À la musculation, c'est pareil, tu vois, tu essaies par exemple, moi, je travaille avec la surcharge progressive, tu vois, j'arrive sur un Ouais, mouvement, je sais que je commence ce mouvement à ce poids-là, à 6 répétitions, bah, potentiellement, normalement, si tout va bien, dans un mois, j'ai rajouté 4 répétitions, tu vois.
Ou Oui, au moins, ou au moins, ça se trouve, où j'ai peut-être pas rajouté 4 répétitions, mais j'y suis allé plus rapidement, donc j'ai monté mon poids, mais je suis à 6 mais avec 5 kilos de plus, tu vois. ouais. Non, mais je vois très bien. Bah, des fois, on a un peu le même principe en force. En Ouais, soi, bah oui. ouais, ma programme là, pendant 3 semaines, là, c'est juste rajouter des répétitions, des séries pour augmenter mon volume au total, afin de refaire un pic de volume avant de partir sur un développement de force. Donc, Bah ouais, je vois ça parce que tu fais pas des max à chaque séance, de toute façon, il n'y a aucun intérêt à. non, ouais, non. En général, tu te crames et ouais, tu te crames assez rapidement si tu essayes de faire ça. C'est ça, parce que ça, c'est ce que tu fais au début quand t'as pas forcément de programmation, que t'as pas forcément de coach, tu vois. Tu penses que les gens, ils font tous ça, mais au final, tu le vois sur les réseaux, quand tu suis un peu des gens qui sont là-dedans, ils font pas tous, tous les jours de la force, c'est ça. Enfin, des max, quoi. Parce en compétition, quand tu passes du coup d'une barre à l'autre, t'as combien de temps entre les barres? T'as entre 5 et 10 minutes en général. Ah ouais, donc c'est quand même rapide. Ouais, non, ça va, c'est suffisant, je pense. Ouais, parce que moi, je pensais que c'était plus long, parce qu'après, le problème, c'est que si c'est plus long, c'est, tu risques du coup de te refroidir, parce que là, t'es dedans, t'es chaud, toi. Enfin, Ouais, tu pars. ça dépend vraiment des compétitions et des groupes. En soi, on a le droit d'être jusqu'à 14 dans un même groupe en compétition. Donc, si tu es 14, tu as le temps. En général, tu as 10-12 minutes. Et là, le championnat du monde, ils étaient diffusés sur Eurosport. Du coup, ils avaient en live. Du coup, ils avaient une plage horaire à respecter. Ils avaient fait des groupes de 8 et ça allait vraiment assez vite. Donc, en soi, tu avais à peine 6 minutes entre deux passages. Et ça va quand même, c'est Ouais, suffisant. ça a été rapide, mais ouais, moi, ça allait. Il y a des concurrents, je pense que c'était plus dur, ils n'étaient pas habitués. Puis c'est surtout qu'entre chaque mouvement, par exemple, entre le squat et le bench, on avait à peine 20 minutes pour finir le squat et après se réchauffer pour le développé couché. Donc, c'est assez rapide quand même. Parce que par exemple, maintenant, du coup, pour rentrer un peu plus la partie avant, tu t'écoutes une musique particulière, comment tu te prépares par exemple, en premier, c'est quoi du coup? C'est toujours dans le même ordre? En premier, si tu Ouais, fais c'est quoi toujours, alors? dans le même ordre. C'est toujours squat, bench, deadlift. Tu sais pourquoi il y a cet ordre-là particulier ou c'est parce que c'est comme ça? Non, c'est parce que c'est comme ça, je pense. Donc Franchement, c'est je sais pas. squat, bench, deadlift, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, donc du coup, tu commences avec le squat et si maintenant, par exemple, toi, t'as des musiques particulières pour chaque mouvement? Tu écoutes des musiques, par exemple, avant, quand tu te prépares Ouais, en j'ai backstage, une on va dire? liste. Après, c'est vraiment très varié. Ça dépend de l'humeur, on va dire, un peu d'avant le passage. Et ouais, ça change. Ça change. Après, je suis pas forcément à m'hyper exciter, tu vois, avant une barre. Je Ok. préfère rester un peu dans le contrôle. Je fais pas mal de visualisation mentale avant de passer. Et ouais, je préfère rester dans le contrôle. Souvent, quand tu es trop excité, tu fais des erreurs techniques. Et des fois, sur des charges lourdes, c'est ce qui peut te coûter la rep. Ah, c'est pas forcément mal, ouais, je vois ce que tu veux dire. En toi, si tu es dans le contrôle, que toi, tu contrôles ton mouvement, tu es préparé pour ça, des fois, ça se passe bien. Ouais, c'est ça, parce que plutôt que d'écouter effectivement un truc où imaginons le gars, il va crier du gros rock et tout, t'es Ouais. plutôt à écouter, tu t'écoutes quand même quelque chose, du coup, tu te mets une musique dans les oreilles ou vraiment tu te concentres sur. Bon, non, j'ai du musique, mais en vrai, c'est vraiment varié. Tu vois, on va dire, j'ai pas mal de rap français. J'ai aussi des chansons françaises un peu assez anciennes, Ouais, ouais, je vois. tu vois. Vraiment pour plus me détendre, ou même des fois des Disney, ça dépend. Genre, j'aime Ouais, bien. ouais, à partir du moment de toute façon où ça te crée une émotion, c'est ce qu'il faut, tu vois. Moi, je Ouais, suis c'est ça. pareil sur des grosses barres, comme par exemple, bah, moi, je fais pas vraiment du deadlift, je fais du block pull, tu vois. J'ai des petites, Ouais, j'arrive au niveau après milieu du tibia, tu vois, pour moins utiliser les quadriceps, du coup. Et pareil, il y a des moments où ça dépend. Je vais écouter des fois des animés, tu vois, ou des passages d'animés là, tu sais, où ça crie, ou des ouais, fois ça va être de la musique classique, tu vois, comme du Bocelli, ce genre de choses. Et effectivement, ouais, ça dépend de l'humeur, tu vois. Mais je pense que euh, tu as besoin de te mettre dans ta bulle quand même, dans tous les cas. Tu vois, parce que si t'es genre sans écouteurs, sans rien, et tu ouais, ouais. regardes partout, c'est compliqué de rester concentré. Parce que suffit que, bah, j'en parlais du coup dans un live hier soir, c'est que suffit que tu croises un regard, tu vois, de quelqu'un qui te regarde en te disant c'est qui lui, machin et tout, ton cerveau il va l'interpréter et c'est fini, tu vois. Ouais, non, ouais, moi, j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle. Puis maintenant, je m'entraîne que chez moi dans mon gym, par exemple. Et là, toi, en compétition, c'était la première fois où vraiment je visualisais un peu chez moi l'environnement. Et toi, j'ai Ah l'impression oui. d'être comme à la maison et genre, j'étais bien. Ah oui, t'es vraiment parti sur ta barre comme si. Mais du coup, t'es vraiment parti sur ta barre comme si c'était chez toi à la maison, quoi, alors. Ouais, un peu, ouais. J'essaie de La visualiser classe. Ah, l'ambiance. Puis, ouais, vu qu'il y avait. On est passé le soir dans une salle.
Donc en soi, c'était vachement noir autour. Tu n'avais que les projecteurs sur toi, donc tu voyais pas le public. Tu voyais que l'arbitre devant toi, donc en soi, ça faisait un peu restreint. Ouais, Donc c'est bien. c'était sympa. Et c'est ce qu'il faut, de toute façon, c'est réussir à te mettre dans ta bulle et t'imaginer que Parce qu'en fait, la musique, tu peux l'avoir. À partir du moment où t'arrives du coup, enfin, t'as le chemin en fait qui va, on va dire, derrière le rideau jusque sur ton squat ou tout. T'as pas de musique à ce moment-là, tu Ouais, dois l'enlever, hein. ouais, Ouais. Ouais, donc là, c'est vraiment, faut que ça te tienne et que ouais, c'est ça. ton regard il soit directement posé sur le banc, tu sais comment tu te places, etc., quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça qui est beau parce que du coup, tu arrives à t'entraîner du coup dans ton home gym, du coup, t'es coaché, tu te coaches toi-même ou t'as un coach alors quand même? Bon, on va dire que j'ai ma copine qui m'aide parce qu'elle est aussi dans la force. Donc, on fait un peu mon programme en collaboration pour que j'ai quand même un œil extérieur, tu vois. Ouais, Mais cool. en soi, ouais, on fait à deux. Mais alors, ton home gym, tu as tout ce qu'il faut, donc tu as les disques calibrés, tout ça, c'est ça, les barres, les disques calibrés, tout ça? Ouais, j'ai un combo rack, j'ai aussi un banc de bench seul, un plateau de terre, une cage à squat, et des barres, des disques. Non, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Ok, et tout ça, c'est un investissement personnel alors, toi-même, ou Ouais, t'as ton ouais, son... c'est tout de l'investissement personnel. Après, c'était vraiment un peu mon but. Là, j'ai déménagé il y a 6 mois. Et donc, je vais à la campagne, un peu dans les montagnes même, au sud de Grenoble, à 1 heure de Grenoble au sud, et vraiment dans un petit village. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de salle. La première salle, elle est à 1 heure de route. Donc, en soi, j'étais obligé d'avoir un home gym et ouais, c'était vraiment un but. Donc, j'ai investi, mais là, je ne regrette pas. Puis bon, je sais que ça dure dans le temps. Ouais, puis c'est ça, ça dure dans le temps, et après, à partir du moment où tu as fait le gros investissement, si tu as besoin de plus de poids, bon, à chaque fois, tu achètes quelques disques par-ci, par-là, c'est pas ce qui va te coûter le plus cher une fois que tu as, Ouais, c'est mis ça. t'as mis l'investissement. Imaginons maintenant quelqu'un qui aimerait faire la même chose que toi. Tu t'as acheté où du coup tous ces équipements? Alors, il y a de l'équipement que j'ai récupéré sur une compétition. Donc, comme ça m'a coûté quand même bien moins cher. Il y avait une compétition au Luxembourg. Et en fait, à la fin de la compétition, soit l'organisateur, il garde l'équipement, soit il le revend. Et du coup, je l'ai racheté là. Et après, le reste, sinon, j'ai tout acheté chez Roy. C'était le moins cher. Et j'ai mon père qui a bon soudeur. Et il a fabriqué une cage à squat, un banc de bench. Ah oui, ok. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Mais du coup, parce que le banc de bench doit quand même être homologué au plus possible, non? Ou peu importe. Bah, j'ai un banc, on va dire, sur le combo rack, tu vois, de compétition. Et Ouais. j'ai mon banc à côté où, ben, non, on avait pris les normes de compétition. Et du coup, il est aux normes. Ah oui, voilà, c'est ça, il est aux normes. Parce que Ouais, donc, tu. les normes, tu peux les trouver sur Internet. Donc, en soi, après, c'est pas compliqué de suivre. Parce que maintenant, bah, du coup, pour quelqu'un qui aimerait avoir près de ça, t'en as eu pour combien après? Tu sais à peu près le prix? Je sais pas, je pense, si tu es seul, parce que là, moi, je m'entraîne, il y a des fois ma soeur qui vient, ma copine qui s'entraîne, mes parents, ils s'y sont mis aussi, je les ai mis à la force. Ah, la Donc, classe. on a quand même beaucoup de matos, mais je pense que si tu es seul, il faut compter peut-être 5 000 € pour investir pour un home gym tout seul et avoir ce qu'il faut pour t'entraîner. Sachant que là, concrètement, du coup, t'as donc la cage à squat, le banc, une barre, plusieurs? Non, une seule barre? J'ai Deux? 4 barres, une safety bar, Ok. ouais, j'ai aussi un plateau de terre, mais qu'on a fait maison aussi, et ouais, tout un combo rack de compétition. Après, je pense que le fait de pouvoir le faire à maison, ça t'a coûté aussi moins cher, non? Ouais, ouais, c'est sûr que ça a coûté vachement moins cher de fabriquer soi-même. Après, ce qui coûte le plus cher, c'est à peu près, c'est les disques calibrés. C'est ça, hein, ouais. Ouais, c'est parce que c'est aussi c'est le poids, le temps que ça vienne et tout, qui te l'envoie par la poche, j'allais dire. Mais ouais, effectivement, le transport est bien plus cher. De toute façon, plus c'est lourd, plus ça coûte cher en transport, quoi. Ouais, et puis là, je dois avoir 800 kilos en calibré à peu près. Ah putain, ouais, d'accord. Ouais, ben ouais, effectivement, là, c'est quasiment un tiers du budget, en fait, hein, c'est ça, à peu près, hein. Ouais, je pense, au moins. Parce que si maintenant, quelqu'un qui investit donc, tout ce que tu as, mais sans avoir, on va dire, la chance de pouvoir le faire, du coup, par ses parents ou quoi, tu penses que tu en as pour combien, à peu près? Ouais, bah, c'est comme je te disais, ça dépend. Si tu es seul, je pense que tu en as pour 5 000 €. Et Le après, tout? si tu dois Le- t'entraîner, ouais, tout. Le combo Ok, rack, une barre, bah non, mais juste le combo rack, une barre et des poids, on va ok. dire. Et après, si tu vas t'entraîner à deux, du coup, tu as besoin d'une deuxième barre, un peu plus de poids, c'est sûr qu'il faut rajouter. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça ce que tu disais, ok. Ouais. Pour ça que,
pour ça que, ouais, du coup, parce que tu t'entraînes du coup souvent à deux, non? Même pour t'assurer et tout, ou quoi? Ouais, ouais, pour m'assurer, c'est mieux quand même pour me sortir les barres au coucher. Donc, ouais, on essaie de s'entraîner au maximum à deux. J'essaie de Ouais. toujours quelqu'un. Et puis ça motive aussi, non, du coup? Ouais, 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 ça aide. Après, j'en ai pas forcément besoin, mais ouais, ça aide. Ouais, et puis tu peux mettre aussi un peu la musique que tu veux du coup, dans ton gym ou enfin, là où tu t'entraînes, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai mis une enceinte. Ouais, j'ai bien. Parce, parce que t'as pas du coup de poulie ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, si une fois tu veux faire du coup de type accessoire, parce que à 1 heure de chez toi, c'est une salle du coup type CrossFit ou c'est vraiment une salle de muscu pure? Non, c'est une salle de muscu et de force. Donc, Ok. mais non, aussi, j'ai juste un petit banc, tu vois, avec une poulie en bas pour faire du tirage, une poulie verticale. Et après, j'ai des haltères réglables. Mais comme je te dis, en soi, des accessoires, j'en fais quasiment jamais. Ok, D'abord, ouais. Oh, bah non, mais t'en as pas forcément besoin. Après, c'est surtout si c'est principalement pour renforcer. Si selon toi tout est ok. Parce que souvent, tu sais, les gens, enfin, tu te blesses souvent au développé couché, souvent à l'arrière, parce que ton dos, du coup, est un peu moins puissant que tes pecs ou inversement. ouais. Et et c'est là que l'accessoire est bien pour justement renforcer cette partie tout autour de l'épaule, même les triceps, les coudes, etc. Changer aussi la tension appliquée la tension appliquée sur le muscle, hein, et même les articulations, les tendons. Ouais, non, c'est sûr. C'est Après, surtout pour pour ça. faire du dos, en soi, si t'as une barre pour faire du rowing et un truc pour faire des tractions, ça suffit. Ouais, t'as ça, du coup, tu fais des tractions alors de temps en temps? Ouais, ouais, j'ai une barre à traction aussi. Parce que tu t'entraînes combien de fois par semaine alors? Entre 3 et 4 fois. En trois, ouais, ouais, c'est principal. Et un entraînement, du coup, un entraînement typique, ça ressemble à quoi? Bah là, pour les championnats du monde, je faisais que 300 semaines, mais je faisais 3 fois squat bench press par semaine. Ok. Donc, je passais 4 à 5 heures à la salle et ouais, ça dépendait du nombre de séries, de reps par mouvement. Et tu faisais 4-5 heures, du coup, dans une salle ou chez toi? Non, dans Non, une salle? 4-5 heures chez moi. Je faisais Ah oui, trois séances de 4 à 5 heures. ah oui, quand même. Et du coup, Ouais, ouais, il faut l'organisation alors à ce moment-là, hein. ouais, ouais, bah, tu t'organises. Après, je me dégageais mes après-midi et j'allais à la salle et je savais que l'après-midi, je faisais que ça. Ah bah oui, c'est clair. Et sinon, habituellement, on va dire alors hors compétition, une séance, par exemple, là, je sais pas, tu t'entraînes aujourd'hui, demain, je sais pas. Ouais, aujourd'hui, par exemple, j'ai que du coucher, donc je pense que ça va me prendre que 2 heures. Et là, typiquement, ma semaine, le lundi, je fais, je crois, SBD. Le mardi, du squat. Mercredi, du coucher. Vendredi, SBD. Donc, sur mes deux SBD, j'en ai pour 4-5 heures. Et les autres séances, 2 heures. Parce que la séance, par exemple, où tu fais que du coucher, c'est parce que le coucher, c'est l'exercice où faut que tu t'améliores ou quoi, c'est ça, ou non? Non, non, parce que ça, non, c'était juste pour un peu répartir dans la semaine. Pour pas Ok. faire que des séances de 4-5 heures. En soi, j'ai juste divisé ma séance du mercredi que je faisais avant en la faisant mardi et mercredi. Ah ouais, ok, je vois. Parce que du coup, tu fais que du développé couché, alors ça, tu vas faire que du développé couché barre. Ouais, et peut-être un peu de renfort peut-être à la fin, mais voilà, sans plus. Et ça va marcher comment du coup alors ton entraînement? Tu vas faire quoi? Tu vas monter au fur et à mesure le poids jusqu'à arriver au max ou alors plutôt des séries longues? Non, là, je crois qu'aujourd'hui, tu vois, je dois avoir un 6 fois 4 reps, parce que j'ai pas mal de volume en ce moment. Donc, non, juste je m'échauffe jusqu'à faire mes 4 reps, et après, ouais, je reste à ce point-là. Ok. Ouais, je vois. Ouais, histoire de monter. Ton mouvement préféré des trois? Je crois que je l'ai pas demandé, c'était lequel? C'est lequel? T'as un mouvement C'est que tu préfères? c'est le soulevé de terre. C'est le soulevé de terre dû à quoi alors? Tu sais pourquoi ou? Non, je sais pas, parce que bah, c'est sous où tu termines, puis c'est sous où je me sens vraiment fort au soulevé de terre, c'est sous où je me sens mieux en ce moment. Donc, ça change. En soi, c'est souvent le mouvement qui progresse que je préfère, tu vois, sur le moment, mais Ouais, parce que des fois ça change. C'est déjà arrivé que ce soit des mouvements par exemple comme le squat que tu préfères ou ça a vraiment toujours été le soulevé de terre? non, ouais, des fois, c'est un temps, mon squat, il montait vraiment bien. Donc, forcément, je bien, toi, quand j'allais faire une séance de squat, je savais que ça allait bien se passer. Ça montait bien. Donc, forcément, t'aimes bien ce moment-là. Ouais, c'est clair. Ouais, bah, après c'est toujours comme ça. C'est comme pas mal de planification où ça change. Des fois, ça va être ta séance, imaginons pec que t'aimes bien. Finalement, c'est ta séance dos. Ça dépend aussi des exercices que tu mets et Ouais, l'intensité que tu arrives à mettre, quoi. c'est sûr. Au niveau du coup de ton métier de coach, on en a un peu parlé, mais si on en parle un peu plus, ça se passe.
tu fais du coup en présentiel ou de loin? T'arrives à corriger des mouvements, par exemple, de loin, en online ou quoi? Ouais, alors en fait, je travaille pour The Strange Days. Voilà, c'est une marque internationale en force. Ils ont notamment, notamment les coachs de l'IA, Bavoil, de Taylor Atwood, c'est numéro un mondial chez les mecs. Et du coup, je travaille pour eux en coachant leurs clients, leurs athlètes. Et ouais, la plupart de mes athlètes, en fait, ils sont étrangers. J'ai pas mal d'athlètes américains ou tchèques. Et du coup, et tout se passe en ligne. Je fais que du coaching en ligne, je fais aucun coaching en présentiel. Et par exemple, un programme type, c'est que moi, je fais le programme de semaine en semaine. On va dire, je prévois un bloc de 5 semaines, par exemple, et après, chaque semaine, je modifie selon les retours qu'ils me font. Et ouais, une fois par semaine, je fais les retours vidéo, où ils m'envoient les vidéos, et moi, derrière, je me filme en expliquant ce qui va ou ce qui va pas, par exemple, et apporter les modifs. Et ouais, sinon, en général, tu arrives quand même à corriger. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu c'est eux qui t'ont contacté pour faire partie de leur équipe de coach ou c'est toi qui as demandé ou il y avait un truc ouvert à Non, l'époque ou... c'est un ami slovène un peu qui m'a conseillé à eux, et du coup, ils m'ont contacté. Derrière, ils m'ont proposé d'intégrer leur équipe. Et ouais, j'ai pas hésité, j'ai tout de suite dit oui. Et par contre, ils m'ont formé pendant 6 mois à vraiment leur méthode de coaching, parce qu'ils ont vraiment leur méthode à eux, qui se distingue un peu des autres, qui est basée vraiment sur le volume ou sur la périodisation ondulatoire en force. Et du coup, ils m'ont formé pendant 6 mois à leur méthode, et maintenant, je coach pour eux avec leur méthode. Ok, donc parce que ça te permet du coup d'avoir des... parce que t'as pas de... Sinon, autre que ça, t'as pas de client, t'as pas ton propre flux de coaching, toi. Tu fais vraiment partie de cette En fait, entité-là. avant de les rejoindre, je coachais déjà. Donc, Ok. j'avais déjà ma base de clients que j'ai du coup j'ai pu intégrer à leur équipe. Et maintenant, par contre, ouais, tous les nouveaux clients que je signe, ils passent par eux directement. Ok, c'est ça. Donc, En fait, parce qu'en fait, c'est pas des clients directement par moi, ça passe tout par eux. voilà, c'est ça. Et après, eux te disent, ben, il y a un nouveau qui va intégrer, etc. Selon quand enfin, le client, du coup, l'élève s'inscrit directement Sur leur sur site, ouais, sur le site. Et après, du coup, eux, ils te le transmettent si jamais, selon les autres coachs, ils sont, parce qu'il y en a plusieurs, je pense, ça. ouais, on est 8 coachs surtout. 8 coachs, Et ouais, ouais, c'est ça. ouais. Et oui, ils essaient de répartir au mieux en fonction des coachs. Après, il y a des coachs qui sont déjà pleins, tu vois, qui veulent personne. Donc, ils répartissent et ils disent est-ce que tu veux le coacher? Et toi, tu réponds si tu veux le prendre ou pas. Ouais, c'est ça. Et après, de là, eux, en gros, ils te versent un salaire, c'est ça, selon le Ouais, nombre c'est que ça, tu as, j'avais etc. un salaire par client. Ouais, par client, Ouais. ok. Ok. Après, ouais, et après, toi, tu peux refuser ou alors dire oui, ok. Et après, je pense que si jamais il commence à y avoir trop de monde, qu'il y en a trop, ils intègrent un autre coach, etc. Je pense qu'ils font comme ça Ouais, après. c'est ça, ouais. En fait, du moment, si jamais tous les coachs sont pleins, ils vont essayer de former un nouveau coach pour l'intégrer à l'équipe. Et donc, si quelqu'un, par exemple, qui débute, aimerait être coaché, tu lui conseillerais du coup ce système de coaching, ce système, pardon, de coaching-là? Oui, parce qu'en soi, je pense que vraiment, le coaching en ligne, ça peut suffire avec les analyses vidéo. Et puis maintenant, il y a tellement de contenu en plus sur les réseaux que tout le monde sait à quoi ressemble un squat ou un développé couché. Tu vas vraiment pas partir de zéro. En soi, il suffit que tu surfes un peu sur Insta ou TikTok et tu vois des barres. Après, tu essaies de le reproduire. Et après, ton coach peut te donner les points clés ou les tips pour vraiment que tu t'individualises ton mouvement et que tu l'optimises suivant tes leviers à toi. Ouais, c'est ça. Parce que selon toi, non, c'est ça, avec tous les vidéos qu'il y a, tu peux pas vraiment être un débutant au final. T'as quand même un minimum d'expérience, c'est ça en fait. Ouais, bah, pour moi, il y a tellement de contenu. Si jamais tu veux t'intéresser, c'est quand même pas compliqué de, toi, de trouver du contenu maintenant. Ouais, c'est Même ça. bon, si la plupart du contenu en force, c'est quand même en anglais. Et du coup, bah, il faut mieux comprendre l'anglais, mais tu peux quand même trouver pas mal de contenu. Parce que toi, tu coaches aussi en français alors? Ou t'as dit que t'as beaucoup d'étrangers, mais tu coaches aussi en français du coup? Oui, oui, bah, tous mes clients de base, ils étaient français quasiment. Ok. Ouais, j'avais juste un ou deux étrangers, et maintenant, j'en ai de plus en plus. Mais je signe quand même encore, il y a de plus en plus de Français qui commencent à rejoindre, on va dire, l'équipe. Donc, non, c'est pas mal. Parce que qu'est-ce qui fait du coup cette technique de coaching-là, enfin toi, te plaît et que t'es allé chez eux alors? On va dire parce que c'est vraiment assez spécifique. Ils ont vraiment
C'est ce que j'aime. Par exemple, comme je te dis, moi, j'ai fait vraiment que du squat, du coucher du terre pendant 3 mois. Et ça ne me dérange pas et j'ai progressé avec ça. Mon physique, il va très bien, ça ne va pas changer physiquement. J'ai toujours le même physique. Et puis, c'est vraiment un peu basé, c'est assez basé sur des études scientifiques, tout ce qu'ils font. Et du coup, en fait, on fonctionne vraiment avec le volume et on essaye de manager le volume au maximum. Ok. Ouais, Autant c'est volume une... d'entraînement. ouais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est que des variations de volume qui vont te permettre ensuite de progresser. Et du coup, j'aime bien quand c'est assez cadré, on va dire. Ouais, ils font des planifications le plus intelligemment possible pour que tu Ouais. progresses, en fait. Et, du- et en général, franchement, la plupart des athlètes, quand les athlètes respectent, ça se passe bien. J'ai pas de retour à faire. Après, ça arrive qu'il y en a qui crachent un peu, donc tu essaies d'adapter. Forcément, tu peux pas, tout peut pas marcher du premier coup, mais ouais, non, ça se passe assez bien. Ouais, Et ouais, surtout, j'aime ouais. bien, ouais, d'être un peu dans une équipe. Du coup, tu as pas mal de ressources à côté. Tu vois, par exemple, ils ont un guide de technique qui fait 500 pages, si jamais tu as envie de le lire, tu vois. Pareil, un plan nutrition qui est vraiment complet. Donc, tu vois, ça me permet d'avoir accès à toutes ces ressources, que mes clients ils aient accès à ces ressources, et ça, ouais, c'est top. Ouais, c'est un gros truc qu'ils ont mis en place. C'est vraiment bien. C'est pas juste tes connaissances à toi, c'est vraiment un mélange de connaissances un peu Ouais. tout le monde et t'apportes ta patte, comme eux peuvent t'aider à apporter la leur, etc. Ok. Le groupe, il est créé depuis 2011, donc ils ont vraiment une grosse expérience. Et donc, c'est ça qui est pas mal aussi. Et l'avantage du coup, c'est que toi, si tu voulais, imaginons, être coaché par eux, tu pourrais alors? Oui, bien sûr. Ok. Ouais, tu peux aussi, ouais. Ouais, mais après, la personne, on va dire, le coach référent, celui qui a créé le groupe, il est vraiment complet. Parce que bah, celui qui a créé le groupe tout seul en 2011 et qui a après intégré tous les autres coachs, on va dire, c'est un peu le boss. Et ouais, j'ai été formé par lui, du coup, à sa méthode. Et peut-être je testerai par eux, mais en soi, maintenant, je fais suivant leur méthode pour l'entraînement, donc ça change pas grand-chose. Ouais, ça, au final, t'es pas directement vraiment suivi par eux. Disons que tu payes pas forcément, mais tu suis les méthodes parce que tu as accès à tout. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc, Ah c'est oui, au ça. final. Parce que maintenant, Ouais, je ouais, suis coach pour eux, donc même, bah oui. soit mon entraînement, il reflète un peu l'image de la marque. Donc, Parce que si maintenant quelqu'un, par exemple, écoute le podcast et aimerait aller s'inscrire, faut qu'il fasse comment alors qu'il aille sur le site directement? ouais, Je le mettrai en description hein, si jamais les gens écoutent. ouais, parfait. Ouais, qui est sur le site de The Strangers. Après, on a deux formules différentes. Il y a une formule où c'est vraiment suivi coaching avec les retours vidéo, etc. C'est 140 euros par mois. Et il y a une formule où c'est juste la programmation et il n'y a pas de retour coaching toutes les semaines. C'est un retour par mois d'analyse vidéo. Et je crois que la formule, elle est à 90 euros par mois. Ah Et oui, après, ou là, c'est juste une analyse vidéo une fois par mois, quoi, ça. ouais, c'est ça. On fait le bloc. Tu vois, je te fais ton bloc d'entraînement, je te l'envoie. Et à la fin du bloc, on fait un retour ensemble. Mais c'est tout. Tu vois, pendant le bloc, il y a pas de suivi. Ok, Et ouais, je après, vois. il y a moins de 10% pour les étudiants, je crois, quelque chose comme ça. En plus, ah, c'est bien. Et si maintenant, par exemple, la personne, du coup, quand elle paye, etc., elle sait chez qui elle peut aller, ou elle peut demander, ou c'est eux qui décident? Non, elle peut demander. Ok. Ouais, elle peut demander, il y a un questionnaire à remplir, elle peut demander quel coach elle veut, si jamais elle veut un coach en particulier, ou si jamais elle a pas d'idée, elle juste d'essayer. Parce qu'après, une fois que du coup elle a rempli le questionnaire, la personne du coup elle t'est transmise. T'es pas obligé de l'accepter, non? Après, tu fais quoi avant? Tu fais par exemple un truc vidéo, un appel pour voir après la personne, etc. Discuter avec Ouais, elle. bah, soit j'échange par mail, ou soit on peut faire un appel aussi. Ouais, bien Après, sûr, si elle veut rejoindre le groupe, et qu'en soi, il n'y a pas de contre-indication, en général, je prends la personne. bien sûr. Ouais. Bah oui, c'est Et, normal. ouais, en plus, et actuellement, tous les Français qui signent, c'est moi qui les récupère parce que je suis le seul coach français pour eux. Donc comme ça les arrange aussi, et moi, ça m'arrange. Bah, c'est ça, ouais, justement. Homme comme femme, peu importe. Ouais, homme comme femme, oui. Oui. Et du coup, tu disais que, enfin, c'était déjà connu avant, mais tu penses que ça a été un peu popularisé du coup du fait que l'IA est coachée par eux, c'est ça? Ouais, l'IA est coaché par eux là récemment et je pense que du coup ouais, ça a vachement développé la marque en France parce que ça donne plus de visibilité et puis même on essaie vraiment de développer en France parce que même mine de rien pour eux
La France, actuellement, en force, on est la deuxième nation mondiale, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Au niveau du classement? Ouais, au niveau du classement, là, on a fait deuxième chez les hommes et chez les femmes derrière les Américains. Donc, même pour eux, ils ont vraiment un intérêt à se développer en France. Et c'est pour ça qu'ils commencent à mettre du contenu en français. Là, on est en train de mettre du contenu sur Instagram en français, de notre méthode d'entraînement. Alors qu'avant, c'était exclusivement anglais. Ok, ah ouais, c'est ça qui est bien. Après, maintenant, on peut, par exemple, Instagram, tu peux traduire, mais après, faut prendre le temps et tout. Et on sait que Ouais, la plupart des Français et l'anglais, c'est pas forcément trop ça. Donc, c'est ça, ouais. c'est. Mais ouais, là, si tu Vas-y, veux ouais. après, là, ouais, il a commencé à avoir des posts un peu sur la méthode d'entraînement et sur les méthodes. Sur Instagram aussi, du coup, alors. C'est Ouais, ça? sur Instagram. Hop, bah, pareil, je mettrai l'Instagram, du coup, de la méthode et tout de coaching en description. Et en France, la plupart des gens qui performent, ils sont suivis par un coach. Tu le sais ou. Bah, les membres de l'équipe de France, ils sont quasiment tous suivis par un coach. Ou ils sont coachs eux-mêmes et ils se coachent personnellement, mais aussi des coachs qui sont suivis par des coachs. Et je pense vraiment que pour performer à haut niveau, faut être suivi par quelqu'un parce que C'est la tout seul, question que on j'avais fait demandé. des erreurs et on n'est jamais vraiment objectif sur soi-même. C'est vraiment très compliqué d'être objectif avec soi-même, je trouve. Donc, au moins d'avoir un œil extérieur, ça te permet de te recadrer, de recentrer. Puis des fois, ça t'apporte juste des nouvelles idées, des choses auxquelles tu ne pensais pas et qui peuvent te permettre de débloquer, on va dire, un point de stagnation ou des choses comme ça. C'est ça. C'est surtout la vie extérieure parce que se borner sur une technique qui n'est pas bonne et ouais, mais moi ça passe et tout, et au final se blesser alors que si on avait demandé avant à quelqu'un, il aurait peut-être pu modifier le truc. Et effectivement, je pense que pour pas mal de gens, hein, si l'objectif, bah, je pense dans quasiment au final tous les sports, si l'objectif c'est de vraiment performer à haut niveau et de se retrouver comment dire, face à des athlètes et tout, je pense qu'il faut être suivi derrière. Parce que quand on s'entraîne pour soi, on est toujours le meilleur, tu vois. C'est comme quand on joue, imaginons, à la console, tu vois. Quand on arrive en ligne, par exemple, on se rend compte qu'en fait, bah, les gens sont meilleurs. Et je pense que tu arrives au haut niveau et que tu as des gens qui sont suivis derrière, qui ont les bons conseils. Surtout que le coach leur dit, bah écoute, là, je pense que tu devrais t'arrêter ou te faire moins. Alors que toi, ça se trouve, tu aurais continué, mais du coup, bah, tu te serais Ouais. grillé. C'est ça aussi. Réussir à sortir de cette bulle et se dire juste, tout ce que j'ai à faire, au final, c'est gérer ma vie privée. Et je sais que tout le reste est assuré à l'entraînement, quoi. Tout le reste est géré derrière. J'ai juste à faire mon retour. Puis, en plus, après aussi, tu parlais du stress quotidien, etc. Et mine de rien, de s'auto-coacher, je trouve que c'est vraiment un gros facteur de stress. Parce que quand tu fais ton programme, tu te poses tout seul, tu te poses plein de questions sur ce que tu pourrais faire ou quoi. Et le pire, après, c'est quand ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, en général, bah, du coup, ça te met un coup au moral ou Ah ouais. tu essaies de changer. Alors que bon, si ça dépend de ton coach, c'est lui qui va se poser la tête pour trouver des solutions, toi qui vas réfléchir. Ouais, c'est ça. Et puis quand tu vas arriver à l'échéance, tu vas te dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc tu vas commencer à faire des trucs bêtes, comme par exemple, je sais pas moi, jouer avec l'alimentation alors qu'il n'y a pas besoin. Ça se trouve, il fallait juste attendre 2 jours, mais en fait, t'es trop impatient. Et en fait, le fait d'avoir le coach, c'est de se dire, euh, bah, si jamais j'arrive pas, entre guillemets, ça sera de sa faute. Et l'être humain, en fait, il a besoin de se rassurer, tu vois. Il a besoin de se dire, bah, j'ai raté, c'est la faute du coach. Alors c'est tout bête, hein, mais pour la plupart des gens, ce sera mieux de se dire, c'est pas ma faute. Moi, j'ai suivi le plan, etc. Et c'est ça aussi. C'est un peu bête, mais l'être humain, il a besoin de se rassurer sur des trucs tout bêtes et qu'on lui dise, non, mais t'inquiète pas. Juste, après, il croit pas, hein. Mais si normalement tu as un coach, c'est pour écouter, quoi. Juste, écoute-moi, laisse faire, ça va, tu vois. Ça va bien se passer. Mais Et après, en plus, ouais, tu vois, par exemple, quand tu coaches, tu vois vraiment des différences, par exemple, un peu chez les filles et chez les mecs, tu vois, c'est pas caricatural, mais par exemple, une fille qui veut lui mettre 120 kilos au squat, elle va y aller, tu vois, si c'est PR, elle va se dire, je vais jamais la passer, et au final, elle va la passer facilement. Tu vois, j'ai tendance à sous-estimer, j'ai l'impression, alors qu'un mec, par exemple, tu lui mets 200 kilos, et il va dire, il va trouver ça, il va dire, oh, je vais le faire facile, du coup, il va mettre 210 et il va cracher, tu vois. Et ça, des fois, c'est le plus compliqué à gérer. ah oui, oui, je vois. Ouais, ouais. Ouais, vaut mieux. Ouais, parce que là, c'est encore autre chose parce que tu proposes des poids aux gens et franchement, vas-y, tu le sens bien. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, moi, tout mon coaching, il est fait. Les personnes, ils ont la charge. Tu vois, ils ont la charge à respecter. Ils ont une échelle, ils ont une fourchette de RPE, Ouais. mais je donne quand même la charge. Et en général, je préfère qu'ils respectent la charge donnée. RPE, pour ceux qui savent pas, c'est la même chose que les RIR en musculation. Il y a Ouais, répétition en réserve, sauf que dans le power, c'est dans l'autre sens. 10, c'est le max. Chez nous, c'est 0, c'est le max. Enfin, le max. Ouais, c'est que t'es à fond, etc. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas. Mais
Ouais, donc toi, tu donnes la charge. Et après ouais, il n'y a aucun intérêt à pas respecter au final. Même si c'est trop simple pour toi, tu fais ton retour en fin de semaine. Écoute, c'était Oui, trop c'est ça. simple et voilà. Ouais, si la semaine a été simple, au final, moi, tant mieux. Comme ça, la semaine d'après, j'en demande plus que ce qui était prévu, par exemple. Ouais, mais je pense que c'est la mentalité de. C'est comme. Je pense que c'est comme dans la musculation pour moi aussi être coach, tu vois, c'est le fait d'avoir peur de perdre du temps, tu vois. Mais au final, c'est jamais du temps perdu parce que c'est pas une semaine qui va vraiment faire la différence, tu vois. Oui. Même si tu as les moyens de mettre 20 kilos de plus et que tu as fait moins, au pire, tu sais que tu as de la marge de progression. Et justement, c'est ça qui est bien parce que C'est ça. c'est là que tu Bah, vas gagner du temps. et des fois, en plus, sur ta saison, si tu fais une saison complète, tu es obligé de faire des mois complets où tu baisses l'intensité. Sinon, tu ne peux pas tenir 12 mois avec, on va dire, 4 ou 5 compétitions où tu dois faire des pics. Ouais. Donc, Tu c'est baisses pour ça qu'il y a l'intensité, des mois où tu vas en avoir en réserve, mais en soi, c'est normal parce que sinon, tu t'exploses au bout d'un moment. bien sûr. Ouais, c'est ça aussi c'est ça aussi qu'il faut aimer parce que le fait que y a pas tout le monde qui aime justement avoir de la réserve, tu vois, parce que toi, au final, tu t'entraînes euh, rarement, voire jamais, en fait, à RPE 10. C'est très, très rare. Ouais, c'est assez C'est rare. ça. C'est la différence, du coup, avec la musculation, c'est que plus tu t'entraînes proche des RIR, c'est là que c'est là que ça va travailler, quoi. C'est la différence. Donc, c'est ça aussi, il faut aimer de se dire, tu, Et en soi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que tu fais autant de progrès à RPE 8 que RPE 10. c'est Et donc, ça. tu n'as pas besoin forcément d'aller à RPE 10 pour progresser. C'est ça. Bah ouais, surtout, ouais, effectivement. Surtout, je pense surtout en force où tu fais aussi plus de séries, t'es plus long, t'es plus sur le même mouvement. Il faut Ouais. aussi que tu restes optimal du début à la fin parce que quand t'as quatre séries avec, parce que plus tu mets lourd et si tu te blesses avec un poids lourd, ce sera, l'accident, il risque d'être plus grave que si tu te blesses avec une barre plus légère. Après, lourd pour toi, j'entends bien, il y a des gens, ça sera lourd, voilà. Donc, tu as meilleur temps de te dire je me garde en réserve et au pire, je me loupe. Ce sera pas dramatique parce que la blessure, c'est ce qu'il y a de pire, hein. La blessure, ça te fait perdre du temps et vaut mieux perdre du temps sur l'entraînement, de se dire j'aurais pu faire mieux, mais au moins je me suis pas blessé, que de se blesser et de perdre du temps où tu peux vraiment plus rien faire du tout, quoi. Non, puis, ouais, comme je te dis, ouais, tu fais des blocs, tu varies l'intensité sur l'année. Et par exemple, en soi, moi, ma programmation personnelle, là, elle est faite jusqu'à fin décembre. Toi, juste avec, pas les semaines en soi, mais les intensités par mois. Je sais très bien où je vais aller. Et toi, tous mes blocs, ils sont pré-programmés. Ouais, c'est ça. Donc même tes deloads et tout sont déjà pré-programmés. Tu sais quand tu vas Ouais, devoir c'est faire ça. plus. Et Ouais, c'est les ça. phases, on va dire les phases où je vais. En soi, dans la méthode de coaching qu'on utilise, il y a un peu trois phases. Il y a une phase de préparation, on appelle ça phase préparatoire, une phase de développement, une phase de compétition. Et du coup, là, je sais quel bloc je vais être en prépa, quel bloc dans le développement, quel bloc en compétition, et jusqu'à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, ça veut dire que même si un matin tu te réveilles, tu es en pleine forme et qu'il y a écrit que tu dois faire je sais pas moi, un RPE 6 par exemple, eh ben, vaut mieux que vaut mieux que tu le respectes, sinon ça flingue complètement ta programmation. C'est Non, ça c'est aussi. ça. C'est Je ça qui peut respecte. être frustrant pour certaines personnes, tu vois, par exemple, moi qui fais de la musculation, si je me réveille, c'est pour ça que moi, par exemple, le deload, j'en fais aussi, mais je le prévois jamais à l'avance, tu vois. Parce que si je le prévois à l'avance, et que, imaginons, j'ai cette semaine, c'est prévu, et qu'en fait, je me réveille, je suis en pleine forme, et que je suis obligé de faire plus doucement, j'aurais l'impression un peu tu vois, de perdre du temps, mais c'est pas du tout le même Et truc. le but, normalement, en force, c'est quand même d'avoir le moins de variation possible dans tes états de forme. C'est ça. Oui. Non, si tu travailles un jour fatigué, la semaine d'après, tu es au top et tu beaucoup, c'est là que tu progresseras moins. Que si tu essayes d'avoir un rythme de vie et tu essayes d'être toujours à peu près pareil, il y a des Comme fois, partout. ouais, on va dire, il y a une fois par bloc où je m'autorise, si je suis vraiment bien, je monte un peu plus que prévu. Et souvent en fin de bloc. En fin de bloc, si le bloc s'est vraiment bien passé et que j'avais prévu de finir, je sais pas, par exemple, au coucher à 215 et de chance, tu peux faire 220, je ferai 220. Ok. Un Ah, bloc, du coup, ça dure combien de temps? Un mois? ouais, en général, c'est un mois. Ça va de 3 à 6 semaines. C'est Ok. souvent, ouais, souvent la période, souvent les personnes. Et moi, je sais que par expérience, quand je dépasse 4 semaines, en général, la cinquième semaine, elle est jamais bonne. Je suis toujours fatigué au bout de 4 semaines, donc ouais, ouais, je fonctionne vraiment par 4 semaines en général. Parce que du coup, un bloc, c'est-à-dire que tu prends quoi en compte alors? Tu prends le poids, ah, tu essaies de monter à chaque fois. Plus le bloc monte et plus ton poids il doit monter? Ouais, ça dépend. Par exemple, le bloc préparatoire, comme je te disais, c'est vraiment un bloc.
où on va essayer de chercher à développer un maximum le volume, à faire un pic de volume en fin de bloc pour créer de l'hypertrophie et une grosse capacité de travail. Pour vraiment que toi, ta capacité de travail elle s'améliore. Pour le bloc d'après, le bloc de développement. Et le bloc de développement on va rester sur un volume assez haut, mais par contre, on va beaucoup monter l'intensité. Et ça va vraiment être le bloc le plus dur en soi de la prépa. Parce que là, Ok. tu as un bon volume, tu as une intensité élevée, et du coup, c'est là où tu as beaucoup de stress. Tu vois, et c'est là, par contre, où tu développes la force, tu développes l'hypertrophie, tu développes tu vois, tes capacités motrices. Et par contre, ben, après, tu t'enchaînes avec le bloc de compétition. Et au bloc de compétition, eh ben, tu diminues ton volume afin d'arriver frais le jour J. Et par contre, tu essaies de garder une intensité assez haute. Et en soi, sur ce bloc, tu vas essayer de travailler vraiment, comme je disais, ta première barre, ta deuxième barre, pour arriver frais et confiant le jour J. Ouais, c'est ça. Ouais, tu travailles vraiment dans l'optique de prévoir ta compétition, quoi. C'est ça. En soi, la charge la plus haute que tu vas soulever, souvent, elle est sur le bloc de développement. On va dire un mois avant ta compétition. Donc, un Ouais, c'est mois ça. avant, un mois ou 5 semaines avant. Et après, sur le dernier bloc, tu fais juste une remontée en intensité, mais pour récupérer du bloc de développement et arriver bien frais le jour J pour surcompenser. Ah, bien sûr, ouais. Et ceux maintenant qui, par exemple, qui font pas de. Parce que t'en as certains que tu coaches qui font pas du tout de compétition. Ouais, ouais. J'en ai qui font pas de compétition, qui font vraiment de la force pour le loisir. Mais même s'ils font pas de compétition, en soi, ils essayent quand même de progresser, comme tout le monde. Bien Mais du sûr. coup, souvent, ils ont des blocs. Eux, ils peuvent faire des blocs de préparatoires plus longs et pareil, des blocs de développement plus longs. Donc, ça me permet de ne pas avoir d'échéance. Je peux manier plus comme je veux en soi de leur progression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, 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 tu Parce que peux. quand tu as une échéance, toi, tu n'as pas le choix de caler tes blocs par rapport à l'échéance. Alors que là, quand tu n'as pas d'échéance donnée, tu peux faire un peu comme tu veux. Donc, C'est ça, ouais, bien sûr, ouais, je vois l'avantage de. Tu peux adapter et puis ils ont pas ce bloc de compétition qui justement va leur faire obligatoirement devoir faire moins avant, etc. pour être prêt ce jour J. Tu ouais, peux c'est ça. vraiment faire quelque chose de constant toute l'année et une progression. Ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'en général, sur un bloc de compétition, c'est pas là où vraiment ton corps progresse. Ça veut juste que tu t'habitues à vraiment être prêt pour la compétition. Tu vas Ok, progresser sur les blocs préparatoires et les blocs de développement. ok, je vois. Tu as aussi le sponsor vêtements A7, c'est ça? Ouais, c'est A7. Ouais, A7 Europe. Et ça va faire un an que je suis sponsorisé par eux. Et ouais, ça se passe vraiment bien. Et je suis vraiment content de ce partenariat. Ils sont axés force, mais ils sont vraiment aussi axés, on va dire, tout ce qui est vêtements de sport. Et Et, ouais, et, c'est eux qui t'ont contacté? Ouais, ouais, c'est eux qui m'ont contacté directement avec ma sœur, qui fait aussi de la force. Et du coup, ils nous ont contactés. Mais on aimait bien cette marque déjà avant qu'ils nous contactent, donc on les mettait vachement en avant sur les réseaux. Et du coup, au final, après, ils nous ont contactés. C'est un peu un retour, c'est un bon retour. Ok, cool. Ah ouais, donc c'est un, c'est ce qu'il y a de mieux hein, qu'au final, quand tu as une marque qui te plaît et qu'elle te contacte, c'est le meilleur truc possible. Ouais, c'est ça. Bon, on a vachement cherché. J'ai posté, on va dire, toutes les semaines avec des photos un peu sympas. Et au final, ça a marché. Donc, ouais, on était contents. Parce que je trouve vraiment leurs produits de bonne qualité. Et puis, l'image de la marque, elle est vraiment assez familiale et j'aime bien ça. Ouais, ouais, c'est ça. T'as un code promo du coup pour les gens qui veulent passer par toi? Non, par contre, j'ai pas de code. Ah, ok. Mais ouais, ouais, c'est juste, on va dire qu'ils me fournissent son équipement. Et là, par exemple, ils m'ont payé le voyage en Afrique du Sud. Et ouais, Ok. ça dessus le partenariat. Mais bon, c'est déjà vachement avantageux. Ah ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, t'es un représentant de la marque, donc ils t'affichent sur leur page et ce genre de choses, C'est quoi. ça, ouais. Et ça fait que du coup, ils te fournissent un équipement, t'as un salaire aussi? Ils te payent ou Non, pas du tout? Ah, non, ok. ils m'ont pas de salaire du tout. Ils me fournissent juste son équipement. Et par exemple, quand j'ai besoin pour les compétitions, ils me finissent les voyages. Donc, bon, ça reste avantageux quand même. Bah ouais, justement, et si t'avais du coup, imaginons trois, je sais pas, on va dire un vêtement où vraiment tu devais choisir un seul vêtement sur tout le site, ce serait quoi alors? Là, par exemple, bah, pour cet été, les shorts. Leurs shorts, ils sont vraiment de super qualité, tu vois. Surtout quand tu as des cuisses, ils sont vachement extensibles. Donc, toi, quand tu as des cuisses assez grosses et tout, c'est vraiment agréable à porter. Ouais, j'imagine, ouais. Donc, les shorts, vraiment, ouais. Non, ouais, je ne changerai pas. Leurs shorts, ils sont vraiment top. Pour l'été, du coup, ce serait le short. Et du coup, si tu avais, imaginons, un vêtement
vraiment all-time, le meilleur qu'ils ont pu faire, ce serait quoi alors? Après, l'image de la marque, c'est vraiment basé, tu sais, sur les t-shirts avec le grip dans le dos. Je sais pas si tu as déjà Ouais, vu. ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment cette marque qui fait ça. Et ouais, c'est sûr que les t-shirts avec le grip, ça aide à l'entraînement. À l'entraînement surtout. Ouais. Ouais, c'est pas autorisé en compétition, mais quand tu vas dans une salle et que le banc il est de mauvaise qualité, par exemple, ça peut te sauver ta séance. Parce que des fois, je suis allé dans des salles où si j'avais pas un t-shirt avec grip, je pouvais presque pas bench. Ouais, ça changeait complètement mon bench et j'étais mort. Ou même au squat, si t'as une barre un peu lisse, ça va te tenir la barre, ça t'aide bien. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est ça, c'est au bench, quand tu leg drive, après tu pars vers l'arrière et du coup tu te Ouais, retrouves avec ça, la puis tête. t'arrives pas à rentrer tes épaules. Ou même au squat, en soi, si tu squattes beaucoup dans ta semaine, de t'entraîner avec des t-shirts avec barre grip, ça peut limiter un peu la tension sur tes épaules ou sur tes coudes. Ouais, bien Toi, sûr. ça va mieux tenir la barre, du coup, tu as moins de pression sur tes coudes ou tes épaules ou tes poignets, toi, donc c'est un bon facteur. Et au final, c'est un t-shirt qu'à la rigueur, tu peux mettre en dehors même de l'entraînement, tu Ah veux, oui, non? donc, bon, on va dire que moi, je l'habite quasiment quotidiennement avec cette marque et ouais, ça part tout le temps. Et du coup, ils ont un peu tout, t-shirt, pull, ce genre de choses. Ils ont vraiment une marque. Débardeurs, jogging, ils ont aussi des lignes de compression qui sont pas mal, franchement. Que moi, C'est j'utilise pour des matchs de rugby, par exemple. Donc, c'est une marque française? non, c'est une marque américaine de base. Ok. Et Ah oui, d'accord. ils ont une partie européenne. Ouais, pour ça que c'est en euros et tout. Ok, je vois le truc. Ils se sont Ouais, ouais, implantés. franchise européenne. Au niveau des compléments alimentaires, t'as pas de sponsor particulier, non? Non, ouais, pas sponsor en particulier. Et ouais, j'utilise la plupart, je n'en prends pas tant de ça, vraiment juste créatine et magnésium. Du quoi? Du magnésium, Ah oui, du magnésium, oui, oui, ok, ouais, ça, oui. et de la créatine pour le développement de la force. Ok, ouais, ça, tu prends, ouais, tu prends les bases, un peu les trucs qui sont, que tu trouves pas forcément dans l'alimentation et qui ont été prouvés par la créatine, clairement, par les études, ça a été prouvé, hein. Ouais. Et le magnésium, on est tous en carence, malgré que tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà. Après, sinon, non, je prends pas de complément particulier. Parce que quand tu fais du coup du coaching et que tu prévois un plan, tu fais des plans alimentaires dans les coachings, c'est ça aussi, non? Non, non, je suis pas de plan alimentaire par Ah, contre. c'est pas des plans alimentaires, c'est des conseils, ça, que le site fournit. Ouais, le site, en fait, le site, ils ont une partie, ils ont des personnes, ils ont des nutritionnistes qui s'occupent de la nutrition. Ok, Et moi, je m'occupe vraiment que de la partie coaching. ok, ouais, ouais. Ouais, ouais, ils Ouais, proposent la nutrition aussi, mais c'est vraiment, c'est des nutritionnistes qui font ça. C'est pas les coachs. ouais, ouais, ok. Oui, je vois, parce après eux, c'est en plus s'ils veulent, c'est ça? Ils doivent Ouais, payer pour ça. si tu veux, tu peux prendre en plus. Après, bien sûr, si tu me demandes, je vais pouvoir donner des conseils. J'ai quand même des bonnes bases en nutrition, forcément, mais non, je fais pas forcément de programme alimentaire. Les compléments, tu les prends sur un site particulier? Ou, je sais pas. Non, je varie quand même pas mal entre Nutribus, MyProt, NutriPure. Ok, ouais, donc c'est principalement créatine alors et magnésium. Ouais, c'est ça. Ok, il y avait autre chose, un truc quelque chose que dans le futur, que tu aimerais mettre en place, quelque chose qui s'annonce. Non, parce que c'est bon. Après, si jamais ouais, je peux trouver une marque, je pense que je prendrai une marque de complément. Mais en soi, là, je suis déjà en démarche avec une marque de pré-workout que j'aime vraiment. Je sais pas si tu connais, c'est Elemental Formulation. C'est une Je- marque américaine aussi. Ok, ok. Et ouais, ils font des pré-workouts un peu différents des autres. Donc, je vais voir si ça marche, si ça se passe bien. Je pense que je finirai avec eux. Et sinon, non, sinon, ça me dérange pas. Tu consommes des pré-workouts, toi, souvent, ou quoi? Non? Je consomme juste ce verre, justement. Ok. En fait, il est fait un peu comme le Mix Focus, je sais pas si tu vois de Nutrimuscle, Ouais, je avec de vois. Ouais, l'acétylcholine. Et du coup, c'est vraiment l'acétylcholine, j'aime bien aussi, en complément. ouais, ça te permet pas forcément on va dire, super excité avec les doigts Ouais, qui piquent et ça, tout. mais- C'est vraiment juste le mental qui est prêt ouais, et surtout, tu tiens toute une séance, t'oublies pas où t'en es, etc. Ok, ouais. ouais, ouais, c'est de vraiment rester focus, on va dire, surtout sur les longues séances de 4-5 heures, tu vois, ça permet de rester focus, donc j'aime bien ça. Et donc, la marque, ça s'appelle comment? C'est Elemental Formulations. Elemental Formulation. Ok, bah pareil, je mettrai les liens en description. Du coup, pour la suite, l'objectif, c'est quoi alors? Préparation des juniors? Ouais, Monde? c'est des championnats du monde junior, et c'est de gagner le titre, et pourquoi pas le record du monde aussi au total. Le record du monde total? Ouais, il a 892.
Donc, en soi, je suis peut-être 10 kilos, donc c'est pas loin. Surtout que là, j'ai loupé une barre. Au championnat du monde, j'ai loupé une barre, donc ça m'a coûté 5 kilos. Donc, ouais, le record du monde, il est vraiment jouable. Et c'est vraiment l'objectif là, pour ce monde junior. Ouais, en plus du coup en plus d'aller chercher le titre, quoi. Ouais, le titre et ouais, le record du monde. Il est où? Ils sont où du coup les championnats cette année? Ils sont à Istanbul. Ok. Pareil, c'est la fédération. Tu fais partie de l'équipe de France du coup, hein? C'est eux qui te payent le Ouais, voyage ou le championnat du monde junior, ce sera la fédération qui me prendra en charge, normalement. Ok. Donc ça c'est bien quand tu atteins un certain niveau et que surtout bah, tu fais des bonnes places, hein, c'est l'essentiel. C'est pas pour rien Ouais. que tu fais partie non plus de l'équipe de France, quoi. En fait, ouais, le financement pour la fédération, il dépend de ton classement au préinscription. On va dire que tu es inscrit en fait sur une liste pour les championnats du monde avec ton meilleur total. Et suivant ton classement, eh ben, c'est la fédération qui te prend en charge quoi, sur ces inscriptions. Ah, ok. Ah oui, c'est ça, oui, je vois. Ouais, donc en fait, tu dois réussir du coup le championnat du monde, c'est bien, mais surtout c'est le avant, quoi, le classement que tu as fait Ouais, avant c'est ça, pour te préparer à ça. si tu fais podium, tu es remboursé. Mais ouais, c'est vraiment le classement avant qui compte. Et c'est déjà arrivé du coup que. Et ça se passe comment maintenant si par exemple le pré-classement, du coup, t'es pas bon dessus? Et Tu voilà, dois. c'est ouais, pour l'Afrique du Sud, tu vois, j'étais huitième aux inscriptions. Au final, j'ai fini quatrième. Et du coup, vu que j'étais huitième, eh ben, moi, c'est mon sponsor qui m'a financé ou qui peut te financer personnellement. Ah voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, tu peux très bien arriver bien classé au monde, mais par contre, si tu t'es fait avoir avant, bah tu vas devoir Ouais, soit payer toi, soit pas y aller, quoi, si tu peux pas. ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est quand même un coût, quoi. Ouais, non, c'est sûr que c'est un coup. Parce qu'en moyenne, c'est quoi, hein, tu fais entre 4 et 5 compétitions dans l'année? Ouais, ouais. Après, ça dépend. Les compétitions en Europe, ça coûte quand même vachement moins cher. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, là, là, c'était. cette année, en tout, je vais faire l'Afrique du Sud, les championnats du monde junior en Turquie et les championnats d'Europe, ils sont en même temps, ils sont en Pologne. Ok. Ouais, Donc, donc ça va, c'est pas super, super long. Ouais, c'est limite. non, Le, ça va. le trajet est faisable. Euh, on passe aux questions de fin, si tu veux. Ouais, c'est tout. Si tu avais du coup, c'est la première question que je pose habituellement, c'est si tu avais trois comptes, toi, préférés, toi, je sais pas moi, qui te motivent ou qui t'informent que tu aimerais faire découvrir aux gens. Alors, je dis souvent faire découvrir, mais peut-être que les gens connaissent. Donc, c'est des comptes, par exemple, tu vois, Insta, YouTube, un blog, un site internet, ça peut être, peu importe. Ouais. Chose qui toi, ouais, te plaise et tu te dis, ouais. Bah, ouais, le compte Apana, il est bien quand même. Et sa chaîne YouTube, As the Panache, Ok. pour tout ce qui est contenu français, il est vraiment bien renseigné. Et je trouve que pour quand tu débutes en force, ça te permet d'avoir des bons conseils de base. T'as déjà pu le rencontrer? Il était du coup au championnat du monde? Ouais, ouais, bah, je le connais, je le vois quand même assez souvent, du coup, à cette compétition, ou Ah des oui. fois, quand je monte à Paris, je m'entraîne chez lui, bah, dans leur salle. Ouais, parce qu'il fait partie du coup ouais, de l'équipe de France, donc oui. Oui, oui, non, ouais, je le vois assez souvent. Après, sinon, on va dire, je suis pas forcément beaucoup de comptes. Ouais, le compte là, du coup, de The Strangers, parce qu'on commence à être beaucoup de contenu en français, et donc je pense que c'est intéressant. Et puis, Ouais. c'est un peu une autre vision du coaching de Pada, du coup, aux gens, ça va permettre aux gens d'avoir un peu de vision de la force. Et toi, de pouvoir faire des comparatifs et trouver ce qui leur plaise, ce qu'ils préfèrent. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un peu différent de ce que. Tu veux dire, c'est un peu différent de ce que The Panache affiche sur les réseaux, c'est ça? Sa façon de C'est faire et ça. tout? En fait, lui, il s'entraîne sur une méthode, c'est en, c'est relative training system. Et c'est aussi une méthode vraiment très spécifique comme nous, mais c'est juste sur la gestion du volume qui est un peu différente et de l'intensité. Ok. Et voilà, non, c'est tout. Tu en dirais deux, du coup, alors? Donc, ouais, ouais, deux. Tu Ouais. en donnerais deux, ça marche, y a pas de souci. Si tu avais, du coup, un conseil power, alors, pour les gens? Euh, voilà, qu'ils soient patients et qu'ils font ce qu'ils aiment. En soi, faut juste quand tu fais ce que tu aimes, en général, tu le fais bien et tu progresses. Donc, tu vois, faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Il faut aimer ce que vous faites et ensuite, ça se passera bien. Et être patient, pas vouloir faire à chaque séance parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et essayer d'être assez spécifique.
Parce que j'en vois beaucoup, tu essaies de garder beaucoup de muscu, ou de faire un peu du powerbuilding. En soi, du moment que tu fais du squat, du bench et du terre, tu travailles quasiment la plupart des muscles de ton corps. Donc, si tu fais un gros volume là-dessus, ton corps, il suivra. Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux dire, beaucoup veulent garder un physique, tu veux dire un peu pour les réseaux, de ça, un peu style bodybuilder, c'est Non, ça? moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui me disent j'aimerais progresser en force, mais garder mon physique. En soi, du moment qu'ils font du squat, du bench et du terre, le physique, ils le garderont, voire ils progresseront. Ouais, c'est ça. C'est aussi une question que tu penses, ils ont peur de se dire, faut que je mange plus, c'est ça ou quoi? Ouais, non, je sais pas, ils ont peur, tu vois, s'ils font plus des mouvements d'isolation, qu'ils vont perdre, on va dire, en volume musculaire. Alors qu'en soi, si du coup tu squattes 15 tonnes semaine, tes jambes, elles vont exploser, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Bah oui, clairement. Ouais, c'est ça. Après, encore, il faut faire les bons mouvements, etc. Mais je vois après ouais, je vois clairement le truc. Bah, ça reste des mouvements de base, hein, ce que faisaient même les bodybuilders à l'époque, hein, quand il n'y avait pas forcément de poulies et tout, c'était principalement ce qu'ils faisaient. Et c'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas des bons physiques, comme tu dis. Après, c'est juste que c'est fait d'une manière différente. Il y a plus de répétitions. Ça dépend comment tu travailles après le nombre de répétitions que tu fais, etc. Donc, voilà. C'est toujours la même chose, selon le physique où tu veux l'amener, mais tu peux très bien, comme dit, avoir un bon physique en faisant, très bon même physique en faisant de la force, qui se rapproche au final qui peut, Ouais, moi, ouais, j'ai jamais vas-y. eu un aussi bon physique en faisant que squat bench chair quasiment. Et en Ouais, c'est augmentant ça. mon volume, donc ouais. Bah ouais, c'est ça. Après, tout dépend ton physique où tu veux l'amener, clairement. Si tu veux faire vraiment que de l'hypertrophie, si tu veux faire plus de la force, le, les répétitions maximum du coup que tu fais par exemple sur un coucher, c'est quoi? Tu montes jusqu'à combien en répétition? Tu fais toujours que une ou non, tu fais plus des fois, non? Non, ouais, des fois je peux monter à 6. En général, 6 c'est le max. 6 ou 8. 6 ou 8, ouais, tu restes quand même sur une fourchette assez basse, ouais. Ouais. Non, 8 c'est vraiment le maximum. Après, plus c'est quand même vraiment moins spécifique, donc ça m'intéresse moins. Ouais, ça devient long après. Ouais. Dernier conseil, du coup, si tu avais un conseil, ouais, bah, comme dit, c'est un mot global pour résumer le tout, un conseil business pour les gens. Un conseil business? Conseil, Ouais. ouais, je sais pas si tu verrais un autre mot, toi. Moi, je dis business parce que tu vois, ça regroupe un peu le tout, affaires, enfin, tu vois. Euh, je sais pas spécialement en particulier. Plus, après, si tu veux genre un conseil de vie, c'est essayer quand même de s'organiser un minimum pour si tu veux performer. Faut pas que toi, tu te lèves le matin en sachant, en n'ayant pas d'idée de comment ta journée va se dérouler. En général, si tu peux planifier au moins la semaine tes entraînements et savoir à peu près à quelle heure tu veux les faire et être cadré. Ouais, Et c'est ça. même pour être organisé dans la vie, je pense que c'est comme ça que tu te développeras le plus. Bah, c'est ça, même au final, je pense, même pour développer un business, il faut que t'aies prévu après vers où tu veux aller, tu vois, ta semaine, ce que tu vas mettre en place Et, pour y arriver, les publications, par exemple, les vidéos, les choses que tu vas partager, ce genre de choses, quoi. ouais, et après, par exemple, pas hésiter à se lancer. Par exemple, moi, j'ai changé complètement de mode de vie. Avant, je travaillais dans un bureau avec des horaires en présentéiste. Tu vois, je faisais 9h à 18h. Et bon, on va pas se cacher, la plupart du temps, c'était du présentiel. Genre, j'avais pas grand-chose à faire, juste tuer le temps au bureau. Et là, alors que là, maintenant, je peux répartir mes heures de travail comme je veux. Et quand je décide de bosser, toi, je bosse à fond, mais du coup, je bosse 2 fois moins de temps qu'avant parce que, ouais, je bosse plein pot. Quand je bosse, je coupe mon téléphone et je fais vraiment que ça, que mes programmes. Ouais. Et ouais, c'est vraiment, si tu te lances dans un truc, fais-le à fond. Et ouais, perds pas ton temps à côté on va dire, à tuer du temps. C'est ça, ouais, si vraiment tu veux manager ton temps, de toute façon, faut tout mettre en place. Alors, si tu travailles au final et que tu as des horaires fixes, tu peux quand même réussir à manager ton temps pour progresser et arriver où tu veux aller, c'est clair et net. Oui, puis ça a été prouvé, toi, que tu peux pas être focus plus de 6 heures dans la journée, par exemple, sur un travail. Donc, en soi, juste essaie de te dégager des plages horaires de 2 heures où tu passes à fond, après tu coupes un peu, tu refais 2 heures, par exemple, et t'en feras autant que si tu restes 9 heures dans un bureau, quoi. C'est clair. Totalement d'accord. Bah écoute, je te remercie pour ta présence. Ça change un peu aussi, comme dit, de parler un peu différent de la musculation, avoir une approche aussi du coup d'un junior champion du monde et futur de nouveau une deuxième fois, j'espère. Ouais, mais j'espère aussi. Et, Merci. et Merci à toi. bientôt monde. C'est quoi l'année prochaine? Tu vas refaire du coup les mondes, non? Ouais, l'année prochaine, je serai open l'année prochaine. Donc, je serai Ouais, plus junior. Donc, ouais, le but, c'est de refaire les mondes open et de faire la meilleure place possible. bien Et sûr. Ouais, j'espère c'est ça. faire un podium au moins l'année prochaine.
C'est ça, c'est de conseiller le podium. Et ben du coup, ouais, même plein de réussite pour le coaching. Si jamais il y a des gens qui veulent te contacter, même pour des questions, je pense que tes DM ou ton mail et tout sont ouverts, il n'y a aucun problème. Tu as Oui, été t'as répondu vite et tout, donc il n'y a pas de souci. Allez-y si vous avez des questions, aucun problème. pas de souci. Si- Et sinon, du coup, tout sera en description. Merci à ceux qui étaient présents. Je te laisse le mot d'avant-fin. J'ai toujours le mot de fin à chaque fois, mais du coup, c'est plutôt avant-fin que ça, je finis le tout. Bah, merci à toi pour ce podcast et ouais, prenez du plaisir à ce que vous faites parce que là, ouais, il faut être discipliné, c'est sûr, mais si tu prends pas de plaisir, au bout d'un moment, tu n'arriveras pas à durer sur 2, 3 ans, donc faut mieux Ouais, se c'est lancer. ça. Ouais, c'est ça. Soyez sûr de ce que vous faites. Si vous faites quelque chose, alors des fois, c'est pas évident parce qu'on se dit le travail, on le fait pas par passion, mais on n'a pas le choix de le faire. Je pense qu'on peut toujours, si vraiment on est motivé, réussir à faire autre chose qui nous plaît, comme par exemple, bah, tu vois, arrêter le travail que tu fais pour se lancer dans quelque chose qui, au final, peut marcher. Et même si ça marche pas tout de suite, ça marchera pas le passé. Et au pire, pas de regrets, c'est l'essentiel. Pas de mourir avec des regrets ou d'arriver à 40 ans en disant qu'on n'a pas voulu faire ce qu'on voulait faire. C'est un peu dommage. Ouais, c'est sûr. Donc, bah, du coup, bah, merci à tous ceux qui étaient là. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre les. Du coup, on peut pas mettre les j'adore, je crois, ou les j'aime, mais on peut mettre des 5 étoiles. Donc, bah, si jamais, si vous êtes passé, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Ça permet du coup de faire découvrir bah, le podcast, les invités aussi, les Instagram, tout ce genre de choses. Et si vous êtes sur YouTube, bah, le petit j'aime, le petit commentaire, pourquoi pas, l'abonnement si jamais, et puis la cloche, après ça, c'est comme vous voulez. De toute façon, je le dirai sur Instagram quand les podcasts sortent, donc les gens seront au courant. Et merci à tous, et puis bah, à la prochaine. Et puis voilà, tout simplement. Ciao!